Ah, vous avez toujours aimé les compagnies aériennes, hein. Oui, non, mais c'est pas vrai. En plus, Green Day, ils m'ont suspendu mon compte. Comment ça? Bah, je ne sais pas pourquoi. Un jour que j'ai voulu mettre dessus pour commander dans le catalogue. là. L'application de rencontre entre garçons? L'application de rencontre Ils vous ont entre garçons. suspendu? J'ai enfreint des règles. J'enfreins Qu'est-ce que comme vous avez règle. enfreint comme règle? Bah, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on me le dise. Peut-être vous avez rencontré une fille? Non, Bah oui. mais Grinder, c'est par pour les garçons. arrondissement, non? C'est par par géolocalisation, effectivement. Géoloca- Tu arrives à voir s'il y a quelqu'un à 3 mètres de toi, oui. Bah, il y a Waze pour ça. Hein. C'est pas... Oui, mais ça fait trop d'embouteillage, ouais. Bah alors, dites donc, c'est curieux. Ça, peut-être qu'ils savent que maintenant vous êtes avec. Et vous êtes toujours avec cet acteur que vous aviez rencontré. Oh là là. Comment ça, Oui. je ne suis pas avec Boudard? Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Eh, mais Non tu mais sais, qu'est-ce que c'est que ça? non mais il y a, Non, mais il y a- avec Boudère, on a une relation libre, voilà. mais Donc, tu sais qu'il y a un truc aussi pour les personnalités là, c'est lequel? bah, je sais pas. Alors, c'est pour déjà. Non, C'est, pas. Showbiz, non, pas. Bah, il est avec une personnalité. Ah, c'est ça. Il est avec un acteur, mais il veut pas nous dire qui. Ah bon Ah non, je veux pas vous c'est dire. l'invité Ah, non, non, mystère, ça va me porter la facile. scoumoune. Ah, Georges Clooney. Et il est brun Georges ou rond Clooney. blanc? Il est chauve. Il est Non, chaud. ah bah non, non. Non, j'aime pas les. Alors, chauds, on pas veut pour, savoir, coucher est-ce avec. qu'il est Johan marié? Rioux. Est-ce qu'il est marié? Non, il n'est pas marié. On a commencé l'invité mystère, là, ça y est. Bah, Isabelle Mergo, moi c'est comme Mimi Mati et c'est vrai, je l'ai connue toute petite. C'est vrai. C'est vrai. T'avais 20 ans. Ah ben, on se souvient que vous avez eu. Moi, je me souviens très très bien. Moi, je sais qui a couché avec qui. Il y a une aventure avec Non, Mimi Mati. alors nous avons pas couché. Enfin, je sais Ah, pas si. comment de On ce n'a pas côté. couché ensemble. Non, on a une histoire. Enfin, moi, je considère que j'ai une très belle histoire avec. Mais c'est quoi une Vous très avez belle couché quand même. Bien sûr qu'on a couché. C'est Ah, bah, alors. Moi, j'étais très amoureux d'Isabelle. Et c'est elle qui m'a quitté. J'ai été très triste. C'est vrai, Isabelle, vous l'avez quitté? Ouais, pour Boudère. Mais laissez-moi, moi je suis un mineur, j'ai pas le droit d'entendre ça. Oui, elle m'a quitté. Non, Elle mais c'est était vrai, vous amoureuse. étiez ensemble. Elle était amoureuse d'un vitrier. Mais combien de temps ça a duré, vous deux? Ah, alors le mec de 3 ans, Carglass. 2-3 ans. 3 ans. On a fait oui notre première pièce ensemble. 3 ans, ça a duré? À peu près, hein, Oh Isabelle. oui, mais enfin. On a par fait notre alternance, on a fait, hein. en par alternance. alternance. On a joué 2 pièces ensemble. Mais il faut dire que j'avais un physique exceptionnel à l'époque. Hein. Mais t'es sûr que c'est Isabelle, elle se souvient de rien, hein? Non, mais c'est normal, elle a l'Alzheimer. Non, mais 3 ans, je pensais pas. Moi, je pensais que ça avait duré 12 ans. 3 mois, votre Ah affaire. non 3 minutes. Mais pas 3 ans de façon assidue. Non, parce qu'elle avait beaucoup Ah, d'autres ouais. amis, hein, Isabelle. Ouais, bah oui. Moi, je l'ai quitté parce que quand on faisait l'amour, il me faisait plein d'imitations, noirettes, haricots, Quelle chance. voilà. C'est vrai, tu te souviens. Et j'arrêtais pas de te dire, je t'en supplie, Isabelle, dis-moi, j'ai un joli jupon jaune. Refais-le-moi. Non. On couche plus ensemble. Oh ben, tu n'en sais rien. Pour ça, il y a du Tu n'en sais Viagra, rien. monsieur, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Boudère? Non, non, mais c'est les nouvelles restrictions de l'émission, ça? C'est-à-dire, Quoi vous n'aimez pas ça, monsieur Boudère? Non, moi, de quoi? Non, non, moi, non, venez, je vais vous raconter une blague, c'est mieux. Allez-y. Ah, une petite Une blague, blague, Boudère. monsieur. Allez, monsieur Ah, Boudère. vous une voulez que blague. je vous raconte une blague? Ah oui, oui. Alors, ça se passe dans un village. Voilà, il y a les villageois qui sont en pleine manifestation, ils en ont marre. Et là, ça se passe pendant les élections. Là, il y a le nouveau maire qui veut devenir truc, qui arrive et qui dit, bon, quelles sont vos revendications? Il dit, on en a 2. La première, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'hôpital, qu'il n'y ait pas de clinique ici. On est très énervé. Alors, lui, il entend ça, il dit, mais c'est pas possible. Il prend son téléphone. Allô, oui, je voudrais avoir 3 cliniques pour ce village et un grand hôpital. Et là, il raccroche. Il dit, c'est quoi la deuxième revendication? Il dit, bah, il n'y a pas de réseau ici. Bravo, Elle est bien. Boudère. Allez, une première citation pour Johanna Hiller, qui habite Bourg en Gironde, qui a dit: autant en emporte le vent quand tu résumes ce film. C'est l'histoire d'une petite dans un pays de racistes qui hésite entre un mou et un dur. Un peu comme ma sœur qui sait jamais si elle va voter Hollande ou Sarkozy. C'est. Ah, mais ça, c'est Joli. récent. Ce alors. n'est restant. pas Coluche parce que c'est trop tôt. Ah, c'est- Bah oui. Non. oui. C'est bien, Ariel, c'est bien. Il est mort. C'est-à-dire que c'est, en gros, pour situer, c'est après le film Autant en emporte le vent, et oui. c'est effectivement au Après. moment de Sarkozy et Hollande. Ah oui, 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 oui. C'est Un quelqu'un- humoriste. c'est un humoriste qui vit encore. Ah, il vit encore. Ah, vit encore. Tim Sit. Pas Tim Sit, non. Bernard Mabille. Pas Bernard Mabille. Il vient ici. Ça lui est arrivé une fois ou deux de venir Ah bon ici. Michel Leb. Michel Leb, non. Nicolas non, Bedos. Non, non. Michel Boujna. Non. Mathieu Ah, Madénian. quelqu'un qui soit. À mon avis, d'ailleurs, Isabelle a dû faire crac-crac avec lui Ah, aussi. c'est pas vrai. Lui Alors, aussi. c'est Popek. Popek. C'est vrai qu'elle m'a trompé avec Popek. C'est pour ça que t'avais un peu l'accent Non, bizarre. mais un copain à vous, Isabelle, il a fait avec nous. On a tout essayé pendant des années. Ah oui, allez. Catherine Barma. Elle, elle refait tout son annuaire. Christophe Regardez. Lévesque. Christophe Alévèque. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Non.
Quoi, non? Il s'est rien passé avec Oh, il est beau. Ça aurait pu, ça aurait pu. Oui. Coucher avec tout le monde, ça rapporte. quand même, hein. Une question pour Myriam Je Barouk, t'aime, qui habite Creil, dans l'Oise, qui a dit: il y a des femmes qui se tuent par amour, mais ce sont toujours les mêmes. Oh. Oui, Deuxième bonne réponse d'Isabelle. On n'a même pas le temps de Mais répondre. je comprends pas cette citation. Ben, elle est amusante Ah du oui, fait elle est qu'il trop. y a des femmes qui se tuent par amour, mais ce sont toujours les mêmes. Évidemment, il y a une astuce, ça peut pas être toujours les mêmes puisqu'elles se tuent par amour. Voilà. Vous comprenez? Mais une astuce. Bon, écoutez, je vous Oh là expliquerai. là. Oui. Pour Gauthier Poire, qui habite Albi dans le Tarn, qui a dit: toute la vie est une affaire de choix. Ça commence par la tétine ou le téton et ça s'achève par le chêne ou le sapin. Oh, joli c'est ça. un- C'est joli. Jean-Yann, un truc Non, comme mais ça, Pierre Dac. ça sent le 19e siècle. Non, c'est du 20e. Mais c'est un humoriste. Un humoriste mort en 1988. Le c'est téton, pas- la tétine. Pierre Dac. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Ah. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. En 1996, Bernard Pivot recevait Sœur Emmanuelle dans son émission Bouillon de culture. Et il lui demande: quelle est votre drogue favorite? Qu'a répondu Sœur Emmanuelle? L'amour. L'amour? Oh, bah, fou. Oui, ça pourrait, pas le Oui, sexe. Elle a répondu Jésus, je crois. Jésus ou Dieu? Jésus? La charité, la charité. Un alcool. Pas du tout. Un alcool. Un alcool. La Marie Brizard. La Marie Brizard. Non, La mais chartreuse de Parme. Antichristif. un alcool, oui. Le La bénédictine. Suze, la Suze. La Suze. Non, non. elle a jamais s'usé, jamais. Oh, c'est pas si sûr. Ouais, c'est pas si sûr. Ah ouais, elle était. C'est un alcool français. Un alcool français, non. Le whisky, le hibiki. C'est du whisky japonais. C'est pas un alcool égyptien? Alors, qu'elle était ok le tequila. Ce n'est pas un alcool Le saké égyptien. pour voir le petit bonhomme tout nu en dessous. Là. Est-ce que c'est de l'alcool fort? Fort, non. C'est La pas bière, fort. alors. La bière, C'est non. du vin. Non, c'est un vin. Le Oui. Saint-Zano. Le Saint-Zano. Du vin rouge? L'asti. Mais c'est pas de l'ice tea, qu'est-ce que tu racontes toi? Non, pas l'asti, l'asti. L'hostie, tu veux dire. Eh ben, c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais maintenant que vous me le dites, c'est peut-être vous qui avez raison. Mais bien sûr, Toen. patron, comme Comme d'hab. elle Porto. elle parlait un peu comme ça à la fin, Sœur Emmanuelle, elle a peut-être dit l'hostie. L'autre, il a compris l'hostie. Mais c'est l'hostie, en Alors fait. que c'était l'hostie. Oui, elle s'en Ah foutait oui. pas, Ah l'hostie. bah Mais vous avez raison, le Mais pire. oui. L'hostie. L'autre, il a compris l'hostie, alors c'était l'hostie. C'est l'hostie, ouais. Bonne Ah oui. réponse Ah bah, de Sébastien merci. Toen. Non, c'est Isabelle. Casse-lui la gueule. Vas-y. Ah, feriez ça pour une femme qui vous le demanderait, monsieur Non, Rami? je suis contre la violence. Ah, bah ça c'est bien. Ah ouais, bah pas moi. En tout cas, l'asti, c'est bon l'asti d'ailleurs. hein. C'est pas tout à fait du Oh, bah, champagne. quand même, c'est de la Non, merde. c'est pas très bon, C'est une patron. arrêtez. sous-boisson. Oh, moi, j'aime- Spumante. Moi j'aime bien tout ce qui est italien. Alors écoutez. Ah oui. Oui, Ah ouais, vous aimez bien les pâtes? Ah bah oui, évidemment. Ah, c'est vous? Ah oui, l'asti spumante, c'est quand même pas si mauvais que ça. Et le prosecco et tout ça. Franchement, non, c'est pas désagréable, monsieur Barbier. Vous Pas êtes désagréable, on d'accord? peut faire un bon spritz avec un peu de prosecco. Voilà. Mais le prosecco, c'est bien. Voilà, et l'Asti, c'est une ville et une province italienne, et c'est dans cette province, justement, qu'il y a des vignes de ce vin blanc mousseux, hein, on peut dire ça comme Et il y ça. a aussi le limoncello. Oui, qui n'a rien à voir, voyez Ariel. Ouais, Non, mais c'est italien. ouais, on peut la mozzarella, ton petit. Mais si vous... La gorgonzola. On va voir d'ailleurs si... Tiens, on va voir qui j'ai comme vrai ami ici. Oui. Parce que si vous étiez des vrais amis, vous sauriez quel vin italien il faut me servir pour... me- Lambrusco. Le Mais Chianti. comment vous savez Oh, ça? mais je sais pas, sortir un mot. Bah exactement. Donc je suis un vrai ami. Il est fort cet adil quand même. Aujourd'hui, Il est nul, mais au grosse et tête. aujourd'hui, je suis impressionnant. Et il faut savoir que j'ai joué en Italie à Milan et que c'était l'un de mes vins préférés quand Moi je... aussi, parce qu'en fait, il rend gay très vite. Bah ouais. Alors, vous l'avez vu à quel âge, en fait? Mais non, mais c'est vrai. On lui a mis dans son biberon. Non, le Lambrusco. Ah non, mais franchement, c'est génial. C'est pas un très bon vin, le Lambrusco Secco. Lambrusco. Ah, voilà. oui. Mais Mais c'est un... c'est un vin de l'Émilie, ça. mais, c'est- mais c'est un vin très joyeux, c'est-à-dire que vous en buvez 2 verres et Oh, alors là, on a mais- envie de merci. Excusez-moi, vous m'avez lancé, patron, désolé, mais. Mais non, mais je vous jure, c'est très joyeux. Tout de suite, vous êtes gay, oui. Mais gay au sens joyeux, vous voyez. Oui, oh, bon, on avait compris. Mais ça compte comme une bonne réponse, hein. Ah, ben oui. Ah, tiens, bah, je vais en acheter du Lambrusco. Tiens, voilà. Allez, hop, il y aura du Lambrusco. Aldi, il va devenir gay. Mais c'est Adil. Pas Arrête Aldi. avec l'anagramme.
Tu confonds avec les magasins, Aldi. En plus, il n'y a pas de che à dire dedans. Bah non. Bah, oh, m'en veux pas, l'idole. Ah bah l'idole, ça lui va bien. Une question pour Maxime Le Pendu, qui habite Nevers dans la Nièvre. Une question qui, une question C'est dur. Hein. qui est assez étonnante. C'est surtout la réponse d'ailleurs qui l'est, puisqu'il y a une chanteuse qui a sauté pour la première fois en parachute le 27 juillet. Ah oui, c'est Isabelle Aubray. Isabelle Aubray, bonne réponse. Mais oui, mais à partir d'un certain âge, tu risques plus rien. Non, mais tu te dis bon, au pire, je me loupe. Non, mais c'est courageux quand même. Ah bah oui, quand même. Il paraît qu'elle a dit « Maman, je t'aime ». Elle allait peut-être la revoir. En ce temps. Mais vous croyez pas si bien dire. C'est exactement pour ça qu'elle se trouvait dans les airs et elle a crié « Si tu me vois, maman, je t'aime ». C'est mignon c'est quand mignon. même. C'est adorable. Oui, c'est très naïf. Parce que, ouais, c'est pas parce qu'il est là-haut que sa mère. Oh, bah tiens. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce que tu fous là? C'était une poète. Non, mais c'est mignon. Moi, je l'adore, Isabelle Aubray. Mais moi aussi, tout le monde l'aime. Elle est venue ici parce qu'elle a pris sa retraite de la chanson. Elle ne montera plus sur scène. Ah, c'est bas. Mais Elle n'a pas pris sa retraite de parachute. faut rappeler qu'elle a été championne de France de gymnastique en 1952, Isabelle Aubray. Ah non, mais c'était une sportive. Eh ben oui, c'est sûr. Et c'est comme ça. Elle a eu pas mal d'accidents. Là, Oui, elle a eu accident de voiture et elle est tombée du trapèze aussi une quand fois. elle a fait le gala de l'Union, je crois. Au gala de l'Union. Ouais. Mais c'est une casse-cou, en fait. Oui, ben, ça n'a pas toujours bien marché, en plus, la pauvre. Thérèse Coquerel, de son vrai nom, Isabelle Aubray, qu'on adore, qui a représenté la France au concours Eurovision de la chanson, qui a si bien chanté Brel ou Ferrab. En tout cas, bravo, elle a sauté en parachute à 85 ans, quand même. Bravo, Isabelle. Une question géographique maintenant. Après. Oh là là. Isabelle Aubray pour Delphine Gauthier qui habite Argarien aux Mines. La Moselle est à l'honneur aujourd'hui. Et je vous emmène sur la rive du Danube. Alors là où le Danube se jette quasiment dans la mer Noire, puisque pendant 47 kilomètres, le Danube sépare deux pays avant de se jeter en mer Noire. Quels sont les deux pays que c'est? La Roumanie. La Roumanie. La Bulgarie. La Bulgarie, non. Qu'est-ce que la Slovénie. Non plus. Non, La Slovaquie. C'est pourtant facile. La Hongrie. La Hongrie, non. C'est en I. Ah, C'est aussi, alors. Eh ben même pas. La République tchèque. L'Ukraine. L'Ukraine, bonne réponse de Philippe Claudel. Eh oui. Eh oui, le Danube sépare la Roumanie de l'Ukraine sur 47 km avant de se jeter dans la mer Noire. Il faut dire que le Danube est un très très grand fleuve qui traverse de nombreux pays. Je peux vous donner la liste entière. Oh, si vous c'est voulez. bon. Non, merci, c'est non. pas franchement Ah bah, utile. non. Bah si, quand même. Ah Si, alors allons-y. Donnez-nous la tous les liste pays. Allez. entière. Les pays. Non, mais là, Allez. fais pas trop de lèche quand même. là. Non, mais- L'Allemagne, pour commencer. Ach, les potani peupleux, ya. L'Autriche, La Hongrie. la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie et l'Ukraine. Évidemment, Poutine vous dirait ça fait qu'un seul pays, mais C'est une question de vision. mais en fait, ça en fait plusieurs. Et bravo, c'est une excellente réponse de Philippe Claudel encore. Il brille, hein, il brille. C'est le Nouvel Observateur qui consacre plusieurs pages à un couple qu'on connaît mal, un couple qui vit tout près de Tarbes, dans un petit village de 2500 habitants, dans les Hautes-Pyrénées, donc. Mais dans le village, on dit ne pas les connaître. Un couple qui d'ailleurs a été, lui, professeur de technologie, elle, institutrice, mais ils ont quitté l'éducation nationale en 2004 pour faire fortune. Ce couple qu'a retrouvé le Nouvel Observateur, de qui s'agit-il? Jackie et Michel. Bonne réponse! Bonne réponse de Florian Gazan! Alors là, Merci Jackie et Michel. Merci, Jackie alors, et Michel. évidemment. mais comment vous savez ça, Gazan? Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'ils connaissent. Ça m'inquiète, mais ça ne Parce m'étonne que pas. je. attendu 4 secondes. Alors, parce que je m'intéresse beaucoup à la ville de Tarbes. Et de manière générale à l'art cinématographique. Ah bien non, mais sûr. c'est absolument incroyable parce que le Nouvel Obs est allé enquêter. Ils ont refusé de répondre parce qu'en fait, ils existent. la bouche pleine. Non mais faut dire qui c'est pour ceux qui connaissent pas quand Tout même. le monde peut-être. connaît Jackie et Vous voyez, Michel. tout le monde connaît Jackie et Michel. Jackie. Non. Alors Jackie et Michel font fortune dans le porno amateur depuis quelques années. Leurs vidéos sont vues par des millions de Français. C'est incroyable. C'est, paraît-il, une des fortunes de ces dernières années la plus incroyable. Moi, j'ai des chiffres qui me font peur quand même parce que la société de Jackie et Michel revendique 10 millions
millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même. Ouais. Donc 5 en Kleenex. Beaucoup de liquide. Il paraît qu'ils ont quand même un trou dans la trésorerie. Hein. Énorme. Non, mais 2 à 5 millions de vues sur Internet. Eux disent même jusqu'à 15 millions parce que ça n'est pas facile toujours à chiffrer. Ils ont une entreprise qui est située à Levallois-Perret, 14 salariés quand même, hein, chez Jackie et Michel. Il faut nettoyer après. Ah, quelle horreur. Mais non, parce que les tournages ont lieu dans des petits villages, évidemment, avec, Ils vont chez les gens. avec des volontaires. Mais c'est ça qui est ils vont incroyable, chez les c'est que gens. je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre, que les gens qui se font filmer pour ceci, Ils gagnent 300 euros. c'est ça, ils gagnent quasiment rien. 300 euros, c'est écrit dans C'est l'article. que dalle. Donc, et c'est juste, ça leur fait plaisir. Et du coup, à la fin, la phrase culte, c'est à la fin de chaque vidéo, la jeune femme, généralement satisfaite, termine en disant merci Jackie et Michel. Alors, Voilà. sauf que justement, on nous explique dans cet article du Nouvel Obs que maintenant, ils le disent plus souvent parce que les vidéos étaient reprises trop souvent sur Internet et on coupait à la fin de la vidéo. Puis souvent, les gens vont pas jusqu'au bout non plus. Hein, il faut dire. Ouais, c'est vrai. Donc, on n'entendait pas merci et Jackie et Michel. Donc maintenant, la jeune femme dit merci Jackie et Michel régulièrement. C'est bien. Jackie et Michel. Ce qui est pas toujours évident, la bouche pleine. Merci Jackie Michel. J'ai une petite histoire sur le sujet. Allez-y. Elle va être chic, je sens. Ça va être bien. Ouais. Ça va être propre. Un couple, ils font l'amour et puis au bout de 10 minutes, le type il dit écoute chérie, ça va pas, t'as aucune réaction, ça fait au moins 3 ans que t'as pas eu d'orgasme, qu'est-ce qui se passe, je te plais plus? Il fait non, c'est pas ça. Et il lui dit écoute, le sexe c'est le ciment du couple, il faut qu'on trouve une solution, t'as pas un fantasme? Il dit non, j'ai rien, mais réfléchis, il y a pas un truc qui t'émoustille, qu'on reparte sur de bonnes bases? Elle fait ah si peut-être, j'ai vu une vidéo sur internet, il y avait un couple qui faisait l'amour, et il y avait un gros black très très musclé qui les éventait avec un grand éventail, et ça m'a bien chauffé. Le mec fait écoute, je connais un mec au bureau, il est à la compta, il fait 8 heures de salle par semaine, si tu veux je peux lui demander. Il va au bureau, il demande au mec, le mec il fait d'accord. Lui, alors il fonce dans tout Paris, il cherche des plumes d'autruche, il achète un truc, il se fabrique un éventail de 2 mètres de long. Le samedi, le black arrive, il se déshabille, c'est une armoire. Teddy Riner à côté, on dirait Jamel Debbouze. Une bête. Et il lui met un string en paillettes et tout, il se met sur un petit escabeau, il les évente, et lui, il fait l'amour à sa femme. Au bout de 10 minutes, rien. Il fait chérie, je comprends pas, je réalise ton fantasme, je fais tout pour toi, et rien. Mais c'est quoi la solution? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit, bah peut-être on pourrait changer. Bah, comment ça? Bah oui, toi tu pourrais éventer et lui il pourrait venir dans le lit. Oh, il fait bon, tant pis pour la jalousie, je veux ton bonheur, on le fait. Il se met le petit string en paillettes, il monte sur l'escabeau, il prend l'éventail, le black il va dans le lit, il la déglingue. Elle pousse des hurlements, il y a les vitres qui tremblent, elle prend son pied comme jamais de sa vie. Elle l'a dit pris. merci Jackie et Michel de temps en temps. De temps en temps. Elle a un orgasme énorme. Et lui, du haut de son escabeau, il regarde le black, il fait « Tu vois, c'est comme ça qu'il faut éventer !» Ah oui, elle est géniale. Alors, Arnaud Gonzague, je ne sais pas s'il a changé de nom exprès pour son enquête, mais Arnaud Gonzague, dans le Nouvel Obs, qui est allé enquêter donc dans la banlieue de Tarbes, n'a pas pu rencontrer Jackie et Michel. Parce qu'à un moment donné, on se demandait s'ils existaient vraiment, c'était vraiment leur nom, Jackie et Michel. Ouais. Eh ben oui, ils existent vraiment et c'est vraiment leur Jackie, prénom. c'est l'homme? Alors non, Jackie, c'est la femme et Michel, c'est l'homme. Ah, comme mon mari. Voilà. Merci Chantal et Michel. Jackie D'où et le nom Michel. là-dessous. Je vous lis un peu quand même ce qui est écrit dans le Nouvel Obs, ça, parce que c'est quand même assez rigolo cette enquête. Jackie et Michel, dont nul ou presque ne connaît le patronyme ni le visage, existent vraiment. Ils refusent toute interview. La rumeur a affirmé pendant un temps qu'il ne s'agissait que d'une idée marketing. C'est inexact. Jackie et Michel P, avec un point, on ne nous donne pas leur nom de famille, C'est peut-être un gaz. existent bel et bien. Ils ont respectivement 54 et 57 ans, Ah oui, quand 2 même. enfants, et ils habitent tout près de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, dans un village de 2500 habitants, où la mairie dit... Ça doit se savoir quand Mais même. alors justement, ils sont allés à la mairie au Nouvel Obs, Ouais. et le maire dit non, on les connaît pas. C'est qu'ils habitent pas à Mont. Vous connaissiez, vous, Jackie et Michel Le Caplin? Ils sont bien. Non, mais attendez, quand je suis en tournée, je fais comment moi Ça doit être très laid en plus, non? Bah, je sais Ils pas, sont les comment couples, ça doit pas être beau, non? Non, mais généralement, c'est des. Moi, les quelques vidéos que j'ai vues, j'en ai pas vu beaucoup, hein, évidemment. Non, C'est souvent des Dans les jeunes. 854 Il a vidéos peur que que t'as ses vues. parents écoutent, ouais. Vas-y, Non. raconte, allez, Non, mais balance. c'est Non, souvent. il a peur de tomber sur ses parents.
Ça, c'est le risque avec du porno amateur. hein. Ah ben, c'est du porno On peut amateur. tomber sur des potes, hein, c'est Ah non, ça mais le truc. c'est ça qui est évidemment leur fond de commerce. Ils disent nous on fait pas Leur fion de commerce. on fait pas du porno parisien, nous faisons du porno de province, pas pour les Parisiens bobos. Nous sommes les Patrick Sébastien du sexe. Et on fait tourner les caquettes. Une question pour Corinne Michel France Masse. Elle m'a mis ses 3 prénoms, cette auditrice. Elle habite Alfortville. Vous connaissez tous l'expression « chaque pot a son couvercle », mais à l'origine, la phrase exacte a été publiée au XVIIe siècle et il était exactement écrit « Il n'y a si laid de marmite qu'elle ne trouve son couvercle ». Mais qui a écrit cette phrase dont on ne connaissait pas l'exacte origine ? Il n'y a si laid de marmite qu'elle ne trouve son couvercle. Rabelais. Rabelais, non. Quel siècle? 17e siècle. Clément Marot. Non. C'est une femme qui a écrit ça. Ce n'est pas une femme. Oh non, ça c'est une phrase d'homme. C'est un homme. C'est un. Montesquieu. Voltaire. Non. La Fontaine. Non plus. C'était un roi. Ce n'était pas un roi. Est-ce que c'était pas un cuisinier. cardinal, Richelieu? Non plus. Un cuisinier. Un cuisinier, non. Un jardinier? Non plus. Saint-Simon. Non. C'est vrai en plus. Hein, Cyril Lignac. Non. C'est vrai, tout le monde trouve finalement chaussure à son pied, c'est ça que ça veut dire. Hein. Oui, c'est vrai. Sauf Pistorius, mais. Mais c'est joliment. Ah ouais, ça, c'est vrai. Puis en plus, quand il la trouve, il la tire. Alors. Molière. Ce n'est pas Molière. Racine. Racine non plus. Corneille. Corneille. La Fontaine. Non, La Fontaine non plus. Enfin, c'est pas un auteur. Non, le 17e. C'était un auteur du 17e. Un auteur du 17e. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans le... Allez-y, les mecs. C'est Bossuet. Bossuet, non. Montaigne. Montaigne, non. Fontenelle. Fontenelle. Ah, vous avez retenu J'ai là. retenu. Hein. Ah non, mais ça va, il de va pas Rouen. nous en- De Rouen. Ce n'est pas Fontenelle. Comment s'appelle le mec qui a écrit Gargantua? Rabelais. Le mec qui a écrit Gargantua. Le mec qui a écrit Gargantua, Rabelais, demande-moi. En plein 17e siècle, tu te souviens? Oh, dis donc, je cherche. Ah, ouais, ben, je vous demande de trouver, moi, surtout. Hein. Vaugelas. Ah, il n'est Shakespeare. pas français. Shakespeare. Il n'est pas français. Ah, il est anglais. Shakespeare. Shakespeare. Shakespeare, non. Dickens. Dickens, non. Oscar Wilde. Comment? Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Il est anglais, c'est bien. Il n'est pas anglais. Ah, il est italien. Alors, il est Cervantes. Leonardo de... Cervantes, excellente réponse de Bernard Mabille. Il est espagnol. Miguel de Cervantes, c'est lui qui a écrit Mais wow. Il n'y a si laide marmite qu'elle ne trouve son couvercle. Oui, mais il l'a dit en espagnol, c'est pour ça. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai pas trouvé, moi, évidemment. Ah ben oui, je suis pas capable de vous traduire en espagnol. Ah bah oui. Puis si je vous l'avais dit en espagnol, vous m'auriez dit Rulio Ecclesias, on n'aurait pas été avancé. Alors, j'ai une autre citation, si vous le voulez, qui a dit « Je n'ai jamais pu faire un concours de beauté, on me colle toujours dans le jury ». Alice Sapritch. De Fontenelle. Non, mais ça n'est pas récent, pour tout vous dire. C'est même quelqu'un qui a travaillé avant Alice Sapritch. Oula. Une comédienne. Arletty. Une actrice. Arletty. Ce n'est pas Arletty. Edith Piaf. Arletty qui a d'ailleurs eu une belle phrase sur la beauté. Elle dit la meilleure crème de beauté, c'est la bonne conscience. Pauline Carton. Pauline Carton, excellente réponse. mais ça y est, il est sur une vague. J'allais y aller. Ça y est, il est branché. Ah mais non, mais dès qu'on parle de copines d'école, je découvre. Et de moche. C'est vrai que les jeunes ne doivent pas connaître Pauline Non, Carton. pas bien, je pense. Ah, je n'ai jamais pu faire un concours de beauté. On me colle toujours dans le jury. C'est vrai que c'est assez triste quand on vous appelle au fond. Pas Pierre. Pierre, lui, on le rappelle, a été le plus beau bébé de sa ville. Et Pierre, aujourd'hui, est en train de gagner le concours de la plus jolie femme du premier rang, parce que je crois que ça y est, elle est définitivement séduite, la jeune femme aux rayures. Eh ben, Heureusement qu'elle court vite, c'est un zèbre. La moule marinière. T'es pas vénarde, je n'aime que les rétives. Madame, vous me semblez bien jeune quand même pour Pierre Bénichou. Je trouve que c'est un peu... Non, c'est vrai, c'est un peu... Non, mais le public entier est bien jeune pour Pierre Bénichou. Elle aura l'impression de visiter le Louvre. Non, madame, c'est vrai que c'est curieux la façon dont vous croisez les jambes, dont vous le regardez avec admiration. Elle rougit, la jeune femme, hein, quand même. Elle me donne rendez-vous pour demain, me dit demain. Vous savez Non, que je crois Pierre... qu'elle a levé un seul doigt. vous savez que Pierre Bénichou a connu la mère morte quand elle était très malade. Hein. Je veux pas être
l'archétype du vieux quand je vois vos tronches. Mais c'est vous savez, il a épouvantable. des bonnes blagues à vous raconter. Vous allez Mais non, passer mais un enfin, grand c'est vrai, moment. Pierre, quand même, que vous êtes celui qui séduit le plus dans cette émission. Je suis, Bah oui, j'ai C'est toujours lui. emballé, je veux pas arrêter tout d'un coup. je suis quand même bien obligé de le constater. Non, c'est celui qui essaye le plus aussi. Oui, mais souvent, celui qui essaye le plus, c'est Oui. celui qui y arrive le Ah plus. bah oui. Oh, ça dépend, ça dépend. Ah bah si, statistiquement, si Ouais. vous essayez d'en draguer 10, il y en a forcément une sur les 10. Et oui, moi j'avais un copain, il disait, moi j'ai un truc, je fais sur les Champs-Élysées, et j'arrête une bonne femme, n'importe laquelle, que je connais pas, lui. Le mec il dit, mais qu'est-ce que tu dois prendre comme tarte? Il dit, oui, ça je prends des tartes. Mais qu'est-ce que je prends? Question pour Monsieur Gauthier Fresne de Concours-sur-Loire dans la Nièvre. On nous dit dans les pages économiques du Figaro que l'or blond va faire du mal aux acériculteurs car en effet, il y a un problème avec l'or blond actuellement et les 8000 acériculteurs sont inquiets. Mais de quoi s'agit-il? La bière, la bière. La bière, non. Le vinaigre, le blé. Le vinaigre, non. L'or blond. L'or blond. C'est de l'or. Surtout acériculteur, c'est quoi? C'est les deux, il faut connaître les deux. Ah, l'huile, l'huile. L'or blond, c'est pas le blé? De l'huile. Le blé, non. Et si c'était que de l'or, Il est brillant. Peut-être que je suis brillant, ouais. Attendez, on passe que. Non, parce qu'il y a de l'or Il rose. vient de mourir de l'or, alors Il y a de l'or blanc, on il y a de peut, l'or on blanc. peut lui rendre hommage, mais non, rien à voir Rien avec, à voir avec avec le vrai or. de le l'or cascara. et du vrai or. Ça Ça se se mange? mange Ça se mange? Oui, ça se mange. C'est des céréales. Ce ne sont pas des céréales. Du maïs. 8000 acériculteurs sont inquiets de voir l'effondrement de la production C'est de le miel. l'or blond. Ce n'est pas le miel, mais on se rapproche. Ah, c'est la vitamine C. Pardon. le sucre brun. Vitamine C. La vitamine C. Ouais, parce que D'ailleurs, ça qu'on fait s'appelle- il y en pousser a dans les une, arbres. elle s'appelle acérola. Ah Donc, oui. Ah oui. acéro, machin, là, ça se rapproche. Ouais. Ouais. Donc, donc, du coup, j'en conclusion. déduis que Pour ta c'est carrière, de... tais-toi. La gelée royale. La gelée Ah, c'est une royale. bonne idée, la gelée royale. La c'est une gelée bonne idée. royale. La gelée royale. On est proche du miel, vous dites. Je vous aurais accepté le miel pour la gelée royale. Le sucre brun, Laurent. Le sucre brun, on se rapproche. betterave. Est-ce que c'est pas du sirop d'érable? Le sirop d'érable. Bonne réponse de Max Boublil. Ah, ils sont inquiets. Et oui, ils sont inquiets, les Québécois, et particulièrement les 8000 acériculteurs, ça veut dire les producteurs de sirop d'érable. C'est très bon le sirop d'érable, c'est plein de qualités nutritives. Pas Eh ben, tous les sirops. Pas de tout, de mais la certains. vitamine C, tu vois. Ouais, il y a plein de vitamine C. Non, mais les acériculteurs sont très inquiets parce qu'effectivement, ils ont de plus en plus de mal à produire ce nectar doré. On l'appelle l'or blanc, l'or blond, pardon, au Québec. C'est plutôt brun en vrai. Ah oui? Bah oui, Oui, quand ça oui. coule, c'est plutôt marron, hein, marronasse. Hein. Il y a plusieurs formes. Il y en a qui sont assez blonds. C'est assez dégueulasse. Ah bon? Ah non, c'est Bah là, tu le vends bien. Non, c'est bon le sirop Ah, d'érable. c'est bon. Ça va relancer C'est bon les sur les ventes. pancakes. Sur les crêpes bretonnes, Bernard. Les experts évoquent l'impact du changement climatique sur le sirop d'érable. D'autres mettent en avant les prix trop élevés du sirop. Ça coûte trop cher, le sirop d'érable. Et puis en plus, il y a ceux qui font du régime, évidemment, et qui ne veulent plus en prendre. Sans compter un marketing un peu vieillot. Il paraît qu'il y a le cliché d'un cheval. Ah bon, c'est pas un élan? Non, un cheval dans une érablière enneigée sur les flacons les plus célèbres du sirop d'érable qu'on trouve au Québec. Il paraît que c'est un écureuil qui un jour a mordu une branche d'érable et qui s'est mis à en boire l'eau. Et là, il y a un Indien qui a vu l'écureuil faire et il s'est dit « Ah, bah tiens, on va l'imiter. Je comprends pas pourquoi il y a un problème. » Parce Voilà. que c'est Marine Le Pen qui l'a dit. Elle dit « Il y a trop d'érable en France. » Non mais Alors l'écureuil. alors l'écureuil, un jour il mord une branche d'érable, et il bah, se c'est met à bidon. en boire l'eau et voyant l'animal, il y a un Indien qui va imiter l'écureuil, vous voyez. Il va mordre. Et Il va mordre l'érable. et voilà. Et sachez On est sûr de ça? qu'il n'y a rien de meilleur que le sirop d'érable sur une queue de castor. Il faut Parce le que savoir. les écureuils, ils ont vu les Indiens chasser Sur le une bison, queue ils se sont pas mis castor. à... Queue de castor. C'est quoi ça? Quoi Pardon, Comment ça, sur une queue de castor? Ouais, j'ai pas suivi. Comment la queue du castor est arrivée là? Il n'y a rien de meilleur que le sirop d'érable sur une queue de castor. La queue de castor, c'est comme un beignet, une crêpe. Ah, c'est bah pas oui, une bah vraie oui, queue bah de oui. castor. Je crois qu'on a bien fait le tour du sirop d'érable. Et en tout cas, sachez, si vous voulez... On n'avait vraiment rien à dire. Vraiment, rien à dire. Maple syrup hein, en anglais. Ah oui, évidemment. on sait vraiment plus quoi dire. Marple. Là, et en espagnol.
Érable. Cirros Ah oui, de mais Arablas. c'est important de connaître les langues. Bien sûr. Et les origines. Oui, mais je vais vous dire pourquoi, parce que je vous ai préparé une petite question en allemand, dites donc. Ah, c'est une langue que j'adore, que j'affectionne Eh, tout particulièrement. oui, il s'agit de retrouver... Vous parlez allemand, vous, Christophe Barbier? Pas du tout. Non, parce que j'ai préparé une petite question en allemand. C'est un proverbe qui existe aussi bien chez nous en France qu'en Allemagne, sauf qu'évidemment, en allemand, on dit « Wie man sich bettet, so schläft man ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pas du tout. L'homme est meilleur quand il La dort. nuit, les chats sont gris. La nuit porte conseil. Non, « Wie man sich bettet, so schläft man Mieux vaut un que deux, tu l'auras. » Non plus. Mais il faut avoir Bah, fait de l'allemand parce que Un homme averti en vaut deux. Ah, mais attendez, on va peut-être poser des questions parce qu'il y en a beaucoup des expressions. Hein, si on y va au pif. Alors, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un Alors, est-ce que- animal là-dedans? Ça n'a rien Est-ce à que voir c'est- avec la queue du castor. Est-ce que c'est une morale qui pourrait servir à l'un d'entre nous? Ah oui, oui, c'est vrai, oui. D'ailleurs, ça sert à tout le monde. C'est une vraie morale. Une morale La que- fin, Vous pouvez répéter, Laurent c'est Viman. La fin ça ne doit être décide genre pas des un moyens. homme. Pardon? Viman, la fin du proverbe, c'est homme. Alors, wie man sich bettet, so schläft Ah, man. c'est comme on fait son lit, on se couche. Excellente réponse de Christophe Barbier. Et il nous dit qu'il parle pas allemand. Alors là. Et pourquoi ça parlera à tout le monde, Et ça, ce qui comme est on fait dingue, son et ce qui est dingue, c'est que je la connais même pas en français. Ah, vous connaissez pas ce proverbe? Non. Comme on fait son D'ailleurs, lit. moi, je l'ai jamais Non. vraiment compris. Eh ben, ça veut dire un peu qui sème le vent récolte la tempête. Non, non. Ah, non. Comme Ah si, non. si. On ne récolte que ce que l'on sème. C'est à peu près ça. Oui, Non. et puis surtout la manière dont on se comporte dans la vie il y a des fait réper- de vous l'homme que vous êtes. Voilà, Comme on fait voilà, mon lit, c'est voilà. pas- Non, ça veut juste te dire si tu fais pas ton lit, tu dors mal. Si tu veux connaître ton avenir, regarde ton présent. Ce proverbe signifie que si on ne prépare pas bien son propre lit avant de se coucher, On dort mal. on court le risque de passer une mauvaise nuit dans un lit mal fait. Eh ben oui. C'est donc une manière figurative de dire qu'il faut assumer les conséquences de ses actes. Et voilà pourquoi je vous dis que ça ressemble un peu à « on ne récolte que ce que l'on sème Oui, sauf que ça marche plus parce que maintenant il y a des couettes. ». Comme on fait son lit, on se couche, qui se dit en allemand « Wie man sich bettet, so schläft man ». C'est allemand à la base, c'est pour ça qu'on l'a dit en allemand ou c'est juste vous avez pris une expression et vous avez traduit? Non, c'est un proverbe qui Ah, c'est un existe proverbe. en Allemagne et d'ailleurs en Espagne aussi. Quen mala cama se, ne la Ah, là, j'aurais sagliace. compris. Ah, oui. Voilà. Là, j'aurais compris. Ou en italien, comme uno si fra il letto così dorme. Donc, voilà, oui, mais on du coup, comprend. ça existe partout dans le monde. Si juste vous prenez l'expression et que vous Ah le oui, traduisez. en Lituanie, capacita giplosi. Voyez. On aimerait bien savoir dans quel journal vous avez trouvé cette information. C'est Nelson Montfort qui m'a transmis la question. Une question pour Christelle Poutan, qui habite la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Quelle expression latine célèbre signifie qu'on est au crépuscule le plus sombre? Entre chien et loup. Entre chien et loup. Bonne réponse de Liane Folly. Mais c'est pas du tout latin. Si, parce Oui. que ça vient de... Elle l'a dit, elle l'a pas dit en latin. Intercanem Bah non, et lupum. Ah bah, c'est J'ai dit ça. que c'était d'origine latine. Oui. Ah oui, entre oui. chien et loup, intercanem et lupum, l'heure où la lumière décline, car on confond facilement entre chien et loup. Voilà ce que veut dire cette locution Bravo. latine. Et effectivement, cela désigne le crépuscule. C'est très beau, Loupou. Ce moment où on n'arrive plus à, Non, mais je vais vous faire un aveu. à distinguer. Oui. Mais c'est parce que j'ai écrit une chanson au Japon Oui. qui s'appelait comme ça. Et avec Jodie Foster, on a fait une publicité où elle jouait, elle réalisait la pub, elle était dans la pub et moi je chantais la chanson. Et donc, il voulait, enfin la production, ça me parlait de ce moment-là. Oui. Et je leur disais qu'en français, c'était entre chien et loup. Mais c'est vrai, ça existe vraiment. Et donc voilà. Et cette Et toi, chanson c'était existe. Canem Et ou tout de Loupoum? suite, quand Laurent a demandé ça, j'ai retrouvé la commande qui était faite. Formidable, comme elle est C'est belle. génial. Oh là là, bah, C'est oui. génial. Ah, Eh ben oui. oui. Bravo. Bah, c'est Vraiment, je te jure, je suis un poème. Ah là là. Écoute, bah, c'est bien d'avoir des choses jolies Elles à sont raconter. terribles entre elles. hein. Non, pas moi. J'en ai connu des Moi, je gars, suis ça. gentille, moi. Mais entre chien et Moi, loup, je suis tout le monde gentille, connaît. moi, c'est les autres. Oui, qui sont- oui. Mais tout le monde connaît entre chien et loup. Il n'y a Oui. pas d'avoir fait une pub avec Jodie Foster. En tout cas, moi, je t'aime. Je t'explique. 2 ans, je suis resté avec Jodie Foster. Jodie Foster. Ah, d'accord, ça n'a rien à voir. Ah oui, t'as fait Taxi Jodie Driver Foster, avec mais elle. vendredi, on peut parler. Ah C'est joli, Isabelle.
Alors, si vous allez sur le lac Motosu, le lac Shoji, le lac Sai, le lac Kawaguchi ou le lac Yamanaka, qu'est-ce que vous pouvez voir? De l'eau, Le mont de l'eau. Fuji. Pardon? Le mont De l'eau. Fuji. On est resté au Japon, j'ai enchaîné sur le Japon. Ah. Bonne réponse de Monsieur Janssen. Beau, Moi, c'est j'ai beau. pas de chance, je l'ai pas vu. hein. Ah, c'est oui, moi je beau. l'ai vu. Parce que je Moi suis aussi. allé, j'ai pris le train rapide, là, comme, bon, je ne me compare pas à Brad Pitt, mais enfin quand même, Oui. un peu. Et Et surtout oh, en ça cette- va hein. Oh, ça va. Entre Tokyo et Kyoto. Ah non, non, pour aller Ah voir non. le mont Fuji, C'est c'est pas à Kyoto, Kyoto, ah c'est bon. à Shizuoka, ça Oui. s'appelle, je crois, ou Shikuazo, je sais plus. Suzuki. Parce que je retiens. C'est très dur de retenir Mais oui, les- parce que Ah c'est oui. que des syllabes qui Les- s'assemblent. et voilà, les noms Et- japonais, parce qu'ils n'ont pas les mêmes syllabes Et que les- nous. Il faut rajouter Kiki à la fin. Non, non, c'est pas vrai. C'est suédois, Kikia. Est-ce que vous avez appris des mots, Laurent? Shizuoka, voilà, il faut aller à Shizuoka. C'est assez rapide parce que le train, comme le fameux, Oui, il va très, très vite, comme hein. le fameux bullet que prend Brad Pitt, il met mais une vitesse folle, il va plus vite que notre s'appelle TGV. les Sensei. En 1h15, tu y es là-bas à Oui. Shizuoka Oui, depuis oui, oui. Tokyo. Sauf que vous voyez rien parce qu'en fait, il est tout le temps dans la brume. Ça dépend, non, pas... Ah. Ah, c'est pas tout le temps, moi je l'ai déjà vu. Ah oui. Alors, on l'a vu, le mont Fuji. Mais d'où l'avez-vous vu? Ah ben de l'avion, évidemment. Non, mais, Qu'il est con! mais Laurent, là, vous avez dit 1h15 de gare de Lyon ou de gare du Nord? De Tokyo. Non, mais tout le monde veut aller voir le mont Fuji et puis tout le monde revient en disant je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Vous êtes allé au Japon, vous, Isabelle Mergo? Attendez, moi, le maximum que je Porte de la fais, Chapelle. C'est la Vendée. c'est la Corse. Sinon, je vais soit en Normandie, soit Les en bords de la Bretagne. Marne. En Bretagne. Voilà, c'est beau la La Bretagne. Corse, déjà, vous avez pris l'avion ou le Ouais, bateau ouais. pour Ah aller bah en oui. Corse? Non, l'avion. Ah, L'avion. l'avion. Voilà. Ah bah, Mais je ne suis pas du tout une baroudeuse. Il faut que j'ai ma voiture. Il faut que je sois sur le sol. Faut... Elle a 4 roues, ta voiture, ou tu fais... Quelle question! Disons que ça s'appelle un vélo. Hein. Mais pourquoi vous posez cette Mais question, parce qu'elle Ariel? elle dit qu'elle aime faire du surplace. Oui, parce que c'est une voiture. Ah oui, une voiture sans roue pour pas bouger. Non, j'aime être sur le plancher des vaches et tout. Voilà. Voilà. Mais Ah j'ai ouais. peur de voyager. Je connais personne pour m'accompagner. Alors. Oh. Non, mais en plus, Alors, c'est vrai. tu as j'ai peur perdu- tu as j'ai perdu peur mon numéro de téléphone. je sais T'as pas, peur de quoi tomber sur un mauvais hôtel, de ne pas savoir, de ne pas connaître, de me perdre. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est voilà, vrai. un TripAdvisor. En pour fait, ça. j'ai peur. Et le pneu crevé. Oh là 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 là. Ariel, là. t'es où aujourd'hui? Quelle discussion speedy. Sur l'autoroute, c'est quand même pas, tu peux pas comparer avec le métro de Tokyo quand même. Ah bah non. Ah ouais. Tu comprends rien du tout et tu sais pas où C'est tu écrit en vas. vermicelle Ah non, on partout. comprend très bien partout Non, on maintenant comprend à Tokyo. très bien. Oui, c'est tout Ouais, bilingue. ouais. Enfin, j'ai dit Tokyo comme autre chose, j'ai jamais été à Tokyo. Sinon, vous avez vu des Yakuza? Non, j'ai Moi, pas. j'aimerais bien aller au Japon pour rencontrer Mais des les mecs qui Yakuza. courent Ah, partout sur les murs, là, c'est ça. C'est des petits Mais rouleaux. non, c'est pas ça, ça. C'est des petits renards rouleaux de qui. printemps C'est des renards qui volent. Mais non, les Yakuza, c'est une mafia. Une mafia japonaise, je sais pas, j'étais passionné par ça dans les films. C'est quoi les Yakuza? C'est une mafia japonaise. Voilà. Ah, Et vous avez été à Harajuku? Quoi non? Le quartier à Harajuku. C'est quoi C'est en ce Bretagne, Ouais, ça a c'est rien le, à voir. c'est le quartier un peu hype de Un peu Tokyo chaud. où la jeunesse dorée elle est déguisée toujours en manga. Ils sont en Ouais, manga. c'est ça. Ça s'appelle l'hôpital psychiatrique. Ça n'a rien à voir. Et ça, Trompé c'est- d'endroit. C'est là que j'ai acheté mes. Moi, à l'époque, je suis une vieille hôtesse, j'ai acheté des Tamagotchi. Vous vous souvenez des Tamagotchi? Ah oui, Il fallait, leur fallait les il nourrir. fallait leur donner à manger, sinon ils mouraient. Oui, alors? Des fois, Ça ils mouraient. s'appelle un enfant, ça. Une question pour Alexandra Fabre qui habite Bordeaux. Si vous le connaissez, vous pouvez l'appeler pour lui souhaiter bon anniversaire puisqu'il a 80 printemps aujourd'hui. C'est une question éphéméride. Et il s'agit d'un grand réalisateur de cinéma, un collègue à vous, Isabelle Mergo, qui a eu un Oscar en 2007. De quel réalisateur s'agit-il? Réalisateur qui fête ses 80 printemps ce jour même. Polanski? Polanski, non. C'est pas Il y en a français. de moins en moins qui l'appellent, notez bien. C'est pas français. C'est un Américain? Ce n'est pas un Français, évidemment. Ah. Il C'est- est américain? Il est né le 17 novembre 1942 et c'est un Américain. Et c'est d'ailleurs dingue d'imaginer qu'il n'ait eu qu'un seul Oscar. Woody Allen? Scorsese? Pardon. Woody Allen? Scorsese. Woody Allen, non. Scorsese. Scorsese. Ah oui. Martin Scorsese. Voilà. Excellente réponse de Julie. Franchement, c'est fou d'imaginer que Scorsese n'ait eu qu'un seul Oscar dans toute sa carrière. Et il a effectivement 80 ans aujourd'hui.
celle qui a 90 ans et qui est une réalisatrice, elle aussi, une collègue, à vous, alors là, une vraie collègue française, chère... Oui, mais pas une copine à moi non plus, à 90 ans. Bah, on peut avoir des copines de tous les âges. Bah oui, hein. regardez, Claude Sarraute, elle en a 95, c'est quand même une copine à nous, C'est Claude. vrai, c'est vrai. Oh non, non, Alors, non. son nom Quoi, son nom? de cette femme? Bah, elle a 90 ans aujourd'hui, vous pourriez lui passer un petit coup de fil. Bon anniversaire, mais c'est qui? Ah bah voilà. Eh, vous Diane pouvez nous Curie. dire un peu plus Ah bah alors je vais vous donner un ou deux films. Ouais. C'est Agnès Varda, non Agnès Ah Varda. non, elle est morte. Agnès. Ah, si, Ah oui. si vous l'appelez, elle va pas décrocher. Hein. C'est une question pour Michel Faux, évidemment, aussi. Donner les films, alors Ah bah je vais pas donner le plus connu, ce serait trop facile. La réalisatrice, par exemple, de Survivre avec les loups ou de Marquise. Jeanne Campion. Jeanne Campion. non. Vera Belmont Vera Belmont. Ah oui. Excellente réponse de Michel Faux. Et évidemment, je me suis bien gardé de vous dire que c'était la réalisatrice de Rouge Baiser, parce que c'est le film peut-être le plus connu dans sa filmographie. Marquise, ça avait cartonné aussi. Marquise aussi, mais Rouge Baiser, ça avait fait connaître Charlotte Valandré. Mais Vera Belmont a 90 ans aujourd'hui. Oh là là, bravo. Vous n'aimeriez pas qu'on vous appelle pour vos 90 ans? Bah, si j'entends la sonnerie, si. Oh, bah, autour de la table, il n'y en aura pas beaucoup pour m'appeler. Hein. Enfin, on est à peu près tous du même âge ici, à part Julie, effectivement. Oui. Non, On est tous d'âge raisonnable. à part Pardon Julie. Franck est beaucoup plus jeune. Franck, vous êtes beaucoup plus jeune? Je ne crois pas. Ah si. Son service En tout cas, c'est lui qui fait le plus frais. Hein. T'avais pas la même maquilleuse. Alors attention, après les questions cinéma plus compliquées, une question football. Ah bah oui, c'est la Coupe du Monde de foot. Je suis bien obligé de vous demander quel club est le plus représenté au sein de l'équipe de France de football. Vous savez que Didier Deschamps a sélectionné évidemment 25 joueurs pour participer à cette Coupe du Monde au Qatar, mais les joueurs français ne jouent pas tous en France. Et évidemment, quel est le club le plus représenté? Real de Madrid. Le Real Madrid, non. Ce n'est pas un club français, donc. Ce n'est pas un club C'est français. italien, anglais. Anglais, non. italien. La Juventus. La Juventus, qui a dit la Juventus? Moi. Eh ben, c'est pas ça. Ah bon J'aurais adoré avoir une bonne réponse en foot. Oui. Chez les Hollandais? Ah, les Hollandais, non. En Allemagne C'est des Grecs? C'est en En Allemagne. Bayern de Munich. Et c'est le Bayern de Munich. Bonne réponse de Franck Ferrand. Eh oui. Il y a en équipe de France 5 joueurs du Bayern de Munich. C'est beaucoup quand même, vous vous rendez compte. Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano que je ne connaissais pas, Kingsley Coman. Peut-être qu'il y en a 4 d'ailleurs. J'ai dit 5, il y en a peut-être que Non, 4. il y a 2 Hernandez. Oui, mais l'autre Hernandez ne joue pas dans le même club que son frère, Ah oui, il monsieur, joue pas dans le même monsieur club. Rollin. Mais il est sélectionné aussi en équipe de France. Exactement, Ouais. ça vous l'avez appris ici hier. Oui, c'est ça. Exactement. C'était dans le Parisien Non, d'hier. Je suis fier non pas de l'avoir appris ici, mais de l'avoir retenu aujourd'hui. Et oui, parce que ce sont 2 frères qui effectivement sont en plus concurrents au même poste voilà. dans l'équipe de France, comme on l'a expliqué hier. Lucas et Théo Hernandez, mais Théo lui joue à l'AC Milan pendant que Lucas joue au Bayern Munich. Et c'est vrai qu'au fond, il y a beaucoup plus de joueurs français qui jouent à l'étranger que de joueurs français qui jouent dans des clubs français dans la sélection de l'équipe de France. J'espère que c'est pas compliqué dans leur tête parce que comme ils sont d'habitude les uns contre les autres et que là ils sont ensemble, j'espère qu'ils vont pas se tromper. Attends, tu peux une bonne répéter analyse sportive. Non, bah, quelque part, elle a un peu raison en même oui, temps. parce que oui, quand c'est t'es vrai. au PSG, que tu joues contre l'OM et qu'après tu te retrouves ensemble, eh ben je suis sûre que Inconsciemment. tu vois, il faut que les neurones Inconsciemment, soient- dans leur tête. Elle dit une banalité, Laurent Ruquier l'encourage et elle y va, elle continue. Non. Oh toi ça va le professeur Machin, Et Isabelle là. surenchère. Non, mais elle a pas tort. Elle a pas tort, mais voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents d'avoir mes analyses dans cette émission. Analyse d'urine, Il y a surtout. que le laboratoire qui a des analyses. Une autre question pour Fazia Albressac, qui habite Rosny-sous-Bois. Et la question concerne un mot que vous trouverez facilement dans les dictionnaires, mais saurez-vous de quoi il s'agit? Libristophilie. Si vous êtes j'arrive même pas à le dire. Si vous êtes hybristophile. On collectionne quelque chose. Non.
On aime beaucoup quelque Est-ce chose. que ça commence On par déteste. un H ou par un I? Est-ce que c'est HY quelque chose? Ah, alors, je vais vous donner l'orthographe Oui, exacte. parce que ça nous aidera. H-Y-B-R-I-S-T-O-P-H-I-L-I-E. Libristophilie. Ah, c'est la peur des hommes machines. Excusez-moi, vous pouvez répéter après le H, s'il vous plaît? Alors, Philly. Oh, il devait être à l'école, l'autre, attends. alors, on dit que c'est plutôt les femmes hein, qui sont Ah, c'est C'est les, quand on collectionne. hybristophiles, plus les femmes que les hommes. Sont les orchidées. Elle collectionne les Remarquez, il y a orchidées. une bonne raison pour ça. hein. J'ai fait un petit rototo. C'est un rapport, écoutez, l'hystérie qui commence par HY, un rapport avec l'utérus et la femme. Est-ce que c'est un rapport avec un organe féminin? Non, non. Est-ce que c'est un rapport avec les orchidées? Du tout. C'est quelque chose- avec les hommes. Non. C'est quelque chose qu'on collectionne. Ah non, pas du tout. Mais hybristophilo, c'est aimer. Oui, oui. Donc c'est des gens qui sont amateurs de quelque Ce chose. sont des femmes qui sont attirées par... Par les monstres. C'est-à-dire Bah, Par les vous, omelettes. Par les Par les omelettes. Par les hommes qui sont pas beaux et difformes. Non, non. Les monstres Par les animaux. au cinéma. par les tueurs? Par les criminels, Non. les tueurs. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh ben, bravo Caroline. Comme les dingues qui écrivaient à l'assassin, Il y a- à Manson, là. Il y a beaucoup de femmes Oui, oui, oui. qui, paraît-il, écrivent des lettres d'amour aux criminels qui sont en prison. Excusez-moi, Alors, c'est dites-moi. particulièrement féminin parce que Parce le que- psychopathe est beaucoup plus masculin. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que Et l'autre, elle j'allais est dans le dire. fan club de Fourniret, elle la ramène. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une bonne raison pour ça. Vous avez raison, c'est une spécialité. On voit beaucoup d'histoires de psychopathes, des documentaires, il y en a sur Netflix, et des femmes qui sont sont fascinées tombées par- folles amoureuses. Charles fascinées. Manson, il s'est marié en prison. Il y en a qui sont mariés. Ouais, Il ouais. s'est marié en prison. Quel criminel pourrait vous attirer, Isabelle Mergo Ah, aucun. Alors là, vraiment, non. Je sais pas le genre. hein. C'est le danger qui les excite. Ou Et peut- au contraire le- de les faire changer. Non, peut-être. c'est le danger, sachant qu'ils ne sont plus dangereux pour elles aussi. hein, Ah parce oui. qu'ils sont C'est la enfermés. rédemption qui les Tu équipe. vois, c'est assez pas. C'est pas capable de les changer. Attends, peut-être. la dingue qui est allée épouser Charles Manson dans sa prison, ils ont ouvert le truc, ils ont marié, elle est repartie. Je crois Oui, que- mais elle a pas pu vivre avec lui, elle le savait, tu vois. Oui. C'est des collectionneuses de. C'est Ah. bizarre, quoi. C'est comme quand tu collectionnes des. Ma mère, elle collectionnait des petites grenouilles. Ah ouais, C'est un peu comme les chelno-pontaxophiles, Laurent. Ils Et quel collectionnent les cordes de rapport pendus. Vous pouvez me dire quel rapport Je sais- J'ai eu envie de penser à ma mère d'un seul coup. Pas Oh tout ben, de suite. C'est gentil pour elle de passer à elle dans ces moments-là. Question mythologie cette fois. Alors, vous devriez répondre assez facilement puisqu'il s'agit évidemment de celui qui est issu de la cuisse de Jupiter. On connaît cette expression évidemment. Il faut quand même savoir que Jupiter avait trompé Junon avec Sémélé et ainsi il a continué à élever son enfant dans sa cuisse. Mais qui est cet enfant? Bacchus. Bacchus. Excellente réponse Facile. de Fabrice Eboué. Facile l'autre. Ah, vous êtes doué Oh, pour ça la va. mythologie Facile. grecque alors, Ouais, monsieur c'est ma Eboué. spécialité vraiment. Là, Ah, on est vraiment Ah ouais, ouais. Tout ce qui est- C'est vrai, moi je Alors, croyais que attendez, c'était on va- les tueurs en série. On va Mais il vérifier. a été élevé dans sous sa cuisse. Exactement. Ah, vous voulez que je vous raconte hein. Vous voulez que je vous raconte On l'appelait l'histoire Rexona, non? Quoi? On l'appelait Rexona. Bon, non, mais il y a des cuisses propres, monsieur Junior. Alors, en fait, Bacchus est le fils de Jupiter et de Sémélé. Sémélé était une jeune princesse mortelle, aimée de Jupiter, qu'on appelle aussi Zeus. Zeus. Bravo, Fabrice. Ah non, il s'y connaît Attends, c'est vraiment. le niveau 0 quand même. Et, c'est le niveau et maternel. Bacchus, son autre nom à Bacchus, c'est Poivreau. Non. Dionysos. Dionysos. Ah oui, Voilà. Dionysos. Alors, Bacchus ou Dionysos, vous l'appelez comme vous voulez, a trompé sa femme Junon avec Sémélé. Junior? Non, pas Junior, Junon. Junon. Et ils ont eu donc Bacchus. Par vengeance, Junon, comme elle était cocu, elle a incité Sémélé à demander à Jupiter de se montrer dans sa gloire. Sémélé, donc, lui a demandé. Jupiter s'est exécuté. Il est apparu sous sa forme réelle. Et il a foudroyé Sémélé. Elle est morte, vous voyez. C'est-à-dire que la maîtresse de Jupiter est morte à cause de Jupiter lui-même. Ah bah oui, sympa. Un coup de foudre, comme au parc Monceau déjà à l'époque, vous voyez, paf, boum. De quoi elle s'est mêlée? Sémélé est morte.
Qu'est-ce qu'il a fait alors, évidemment Ah, Bacchus il a dû accueillir le bébé. Il a ouvert la cuisse. Exactement. Il a recueilli le fœtus et il l'a mis dans sa cuisse, Bien sûr. le cachant de la vindicte de Junon. Vous voyez C'est la Comment ça, fécondation in cuisso, quoi. Bah ouais. C'est spécial. Hein. C'est vrai. Moi, je suis enceinte en ce moment. T'as des jumeaux C'est des jumeaux, ouais. Pardonnez-moi à l'avance pour cette question, Adil Rami, mais c'est ainsi. L'actualité veut qu'on parlait hier dans le Figaro du calendrier de Pamela Anderson. À vendre près de $150, plus de 136 €, frais de port exclus. Calendrier de l'année 1996. Pour quelle raison parlait-on dans le Figaro hier de ce calendrier avec Pamela Anderson de l'année 96? C'est pas l'année où elle a percé? Non. Est-ce que ce n'est pas le sommet avec le maillot rouge? Du tout. C'est pas l'année où elle s'est fait repérer dans son stade de football américain ou de baseball? Non plus. Des dizaines d'exemplaires de ce calendrier Ça crache, je sais même pas. 1996 sont en vente sur eBay actuellement. Est-ce que c'est l'année où elle a fait le Crazy Horse? Non plus. Est-ce qu'elle était nue? Mais c'est vrai que l'année est importante. Elle a accompagné Adil lors de son entrée en 6e? Non. Est-ce qu'elle était seule? Est-ce qu'elle était seule dans ce calendrier? Elle est seule, d'ailleurs, je vais vous Elle dire. fait tous les mois. On nous parle du calendrier 1996 avec Pamela Anderson à vendre sur eBay. Mais il n'y a pas que le calendrier avec Pamela Anderson, il y a aussi d'autres personnalités qui sont sur ces calendriers à vendre 1996. Et pour quelle raison? Il y a qui dessus? Est-ce que c'était avec une marque? Non, mais Type Playboy. L'année est très importante. Oui, l'année est très Est-ce qu'il s'est importante. passé Oui, alors quelque c'est chose, Playboy. S'il s'est passé quelque chose cette année-là, spécialement? Non, pas spécialement. Non, c'est Et on comment peut les tombent ach- les jours cette année-là? Pardon? Comment tombent les jours cette année-là? Oui. Comment attendez. Comment quoi? J'ai rien compris. Comment tombent les Karine, jours? répète. Comment C'était la tombent dernière les année jours cette bissextile. année-là, C'était la sans dernière date année spécifique? bissextile. Oh bah non. Ah non, tous les 4 ans. Entre 96 et 2024. Ah, mais ça passe vite Parce maintenant, ça que, passe vite, Monsieur hein. Ruquier, parce que c'est la dernière année où il y a eu un 29 février? Non, Ben bah non, non, enfin, ça, c'est les 4 ans. c'est tous les 4 ans C'est ce les que je années viens de dire. bissextiles. Non, mais du 20e siècle. Oh là là. Alors j'aurais- donc, non. les jours ont leur importance, comment ça tombe, Ça oui. D'accord. Le premier Et de vous l'an... êtes tout près là, de la bonne réponse. Ah, mais hein. j'y arrive si on me laissait juste un Wow. petit peu... Moi, d'avoir cette réponse, je m'en fous, je l'ai pécho, c'est tout. Parce que le 1er janvier est un lundi. Par exemple, Oui. C'était la première fois que le 1er janvier tombait un lundi? Mais non, mais pourquoi ces calendriers sont-ils en vente actuellement? Parce que c'est la même chose, on peut les regarder en même temps, ils ont la même composition que l'année 2024. Ben voilà la bonne réponse. Bravo Karine Le Marchand. Et effectivement, non seulement c'était une année bissextile, mais j'ai ça, bien aidé, hein. mais ça c'est ne vrai. suffit pas. Il se trouve qu'effectivement, cette année-là, ça démarrait le lundi 1er janvier, comme cette année, que tous les jours correspondent comme cette année 2024. C'est assez rare. Il faut remonter jusqu'à effectivement 96. Voilà pourquoi les calendriers Pamela Anderson 1996 se vendent à nouveau cette année, parce qu'ils correspondent exactement à la même année que cette année 2024. Et combien le prix? Alors écoutez, vous pouvez en avoir pour 136 €. Oh, parce que je suis en train de me dire si je vais pas vendre mes sextapes. Hein. Ah, vous avez encore des sextapes? Bah, carrément. Ah ouais? Ah ouais, t'en fais beaucoup? Bah ouais, j'aime bien. Mais alors comment tu fais? Est-ce que t'as une petite caméra sur pied? Comment tu fais? Est-ce que t'as un petit studio? Non, c'est un copain Un petit qui vient. studio de cul? Comment tu fais tes Il a sextapes? des assistants, il a un perchman, il a tout le monde, et il y a une script pour dire... mais alors là... Mais les vraiment, vrais vous aimez bien être filmé quand vous faites l'amour? Faut avoir confiance. Ah oui, hein, parce Non mais que... faut aimer tu les re-regardes? Ouais. Vous Mais aimez... enfin, tu les regardes, mais tu connais le film. Tu veux voir? Mais du coup tu rentres Moi, le je pourrais ventre pas et tout voir ça? deux films... J'ai pas de ventre. Oui, non mais est-ce que tu te laisses complètement aller sachant que t'es filmé? Ouais, ouais. Ah oui? Normal. Ah ouais? Non, mais c'est pour garder des souvenirs. C'est comme tu vas à la plage, tu prends une photo de la plage. Tu gardes un souvenir. Des fois, tu oublies. Ariel, vous avez des sextapes, vous? En noir et blanc. Non, non. Faut aller les faire développer, en fait, le problème. Non, non, mais votre partenaire était d'accord.
Non, c'est elle qui m'a incité, bien sûr. Ah oui. Ah oui. Bien sûr. Et quand tu regardes, c'est en couple et ça te re-excite de voir ce que t'as fait. Ouais, j'aime bien. En couple ou entre potes hein. Mais du coup, quand J'aime vous quittez, bien. elle récupère ses sextapes. Non, j'ai tout. Oh. Non, après, il faut avoir confiance. Hein. Ah bah oui, oui. grave. Nous, on veut bien passer à la maison pour venir voir. Ah non, moi j'ai pas envie de voir. Il y a une projo, il y a une avant-première. Et on comprend bien les paroles ou c'est sous-titré? Il n'y a pas de parole, juste tu entends tout le temps dans l'oreille. Donc les filles, il faut qu'elles sachent quand elles couchent avec toi qu'il va Elles sont filmées. Ah mais moi, je pourrais pas personne. me maquiller avant. Alors là. Vous aimeriez passer une nuit avec Isabelle Mergo, Adil? Non, une nuit, c'est énorme. Non. C'est pourquoi vous me demandez pas à moi? Bah parce que oui, c'est vrai. Parce que vous, je sais que vous feriez bien une nuit avec Adil. Non. Non. Je déteste les caméras. Ouais. Non, mais surtout toi, il va falloir mettre les sous-titres. Parce que... Oh là là. C'est beau, 2 défauts de prononciation qui se rencontrent. Mais vous avez comme ça des vidéos pour toutes les filles que vous avez rencontrées? Non, pas tout. Les filles Non, sérieuses, après, les filles sérieuses. Quand je le sens, je demande. Les Quand- filles sérieuses. Ouais. Non, mais avec qui c'est pas juste 10 minutes, tu vois. Oui. Oh, le rire. Mais quoi, mais genre, il y a que lui, vous êtes jamais filmé, vous? Jamais. Bah arrête. Jamais. Parce que vous êtes filmé, vous aussi. Non, moi je me suis filmé, mais il y avait personne en fait. Ariel aussi, vous avez dû le faire, hein, Ariel. Ah non, moi, vraiment, ça ne me viendrait pas à l'idée moi non de faire ça. non Enfin, plus. on est- Moi non plus. On est dans Ah un non, moment c'est trop bien. d'extase absolue, non. hors du temps, hors du Ouais, monde. C'est horrible. C'est On va pas se horrible. dire, tiens, si on a lu. Bah ouais, puis on n'est pas faut toujours penser beau. à hein. rentrer son ventre. Bah ouais, c'est ça. Non, là, Mais là, vous avez jamais envoyé genre une photo Jamais. à un mec ou un truc comme ça Ah, pour jamais. Vous êtes jamais chauffé avec un mec par message, rien? Bah si, mais pas avec Si, des mais photos. pas des photos. Ah bah avec quoi? Mais Avec des, après, avec le des mec- mots, mais avec des mots. Avec des mots. Excuse-nous d'utiliser la langue française. J'ai jamais bandé sur une phrase, moi. Non, mais C'est pas bête. Mais dis-moi T'écris après. mal pour ça. Attends, et Non. Paul, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, Paul? Mais il a Ah non, jamais, mais jamais question rien suivante. fait, lui. Vous êtes choquée, Isabelle? Ah Vous êtes choquée, Isabelle? non, je suis pas choquée, c'est quelque chose qui m'échappe, c'est tout. Mais Je sais pas, c'est comme si tu filmais ton repas. Bah c'est bien, ça va me donner faim quand je vais le regarder encore. Enfin, je sais pas, il y a un truc. C'est pas dans Mais ma disquette. Isabelle, c'est ce que beaucoup font de nos jours. Hein. Ils filment Mais leur bah, repas. pas nous. Ah, il prépare le terrain, le petit. J'ai pas dit ça. Une question pour Monsieur Mouche maintenant. Sérieux? Jérémy Mouche, il habite le Pas-de-Calais, à Rouvroy précisément. Salut les grosses têtes. Juste pour vous dire que je vous trouve géniaux, ne changez rien. Une pensée particulière pour Ariel, pour son élégance. C'est super mignon. J'ose pas dire. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Pour son C'est marqué. élégance. Et Stevie pour ses fesses. Je vous jure que j'invente pas. Mais c'est peut-être votre esprit. J'invente pas, Monsieur Mouche, je suis désolé. Tu t'es fait Écoutez, attraper par une mouche? Ah, ça vient de là. C'est ça. je suis désolé, hein, Monsieur Stevie, hein, mais c'est comme ça. Hein, on a des auditeurs parfois qui osent tout. Il a des belles fesses, peut-être. Il espère 300 € en tout cas, Monsieur Mouche. Ça vaut pas ça. Et la question, la voici. Si vous avez un lucé à la main, que faites-vous? Quoi? Un lucé. Si vous avez Ça un s'écrit comment? L-U-C-E-T. Lucette. On joue de la musique. C'est Élise. C'est quelqu'un, c'est une journaliste qui arrête pas de vous coller pour vous poser des questions Non, embarrassantes. si vous avez un lucé à la main, On traîne une vache. qu'êtes-vous en train de faire? Traire une vache? Non. Est-ce On que est dans- c'est... Est-ce que quand on l'a dans la main, on est chez soi? Mais oui, Stevie, on fait pas ça. Bah non, mais ça- Ou alors on est dans les toilettes hommes. Vos relations avec Monsieur Mouche ne nous regardent Ouais, c'est pas. ça. Ah, c'est dans les toilettes? Mais non, c'est pas dans les toilettes. Stevie, un est-ce qu'on l'a objet dans la main? C'est un objet, le lucet. Ah oui, oui, je pourrais même Est-ce vous que c'est montrer. une sorte de fouet? Ah, c'est pas un fouet, le On lucé. s'éclaire. Est-ce que c'est pour les bébés? Une sorte de hochet? tout. C'est un rapport avec la ferme. Ah, ça ressemble un peu à un hocher. On mais- s'éclaire au moyen d'un Mais c'est lucé. pas du tout pour C'est les... agricole C'est pas agricole. C'est pour les hommes? Ah, alors, C'est mixte? alors écoutez, de plus en plus d'hommes le font, paraît-il, mais on va dire... Alors, je voudrais pas mettre Il toutes les... tricote. Ils tricotent. Bonne réponse de Laurent Baffy.
Un lucé, c'est ce qui vous permet effectivement de mettre le fil avec la pelote au bout, vous voyez, qui vous permet. C'est pas les aiguilles à tricoter Oui, qui n'ont oui, rien à voir. Le lucé, ça vous permet d'éloigner la pelote. Enfin, je sais pas moi, je suis pas tricoteur, mais il paraît que les hommes tricotent de plus en plus. Les marins tricotent beaucoup. À la base, c'était les hommes qui tricotaient. Souvenons-nous de Capitaine Crochet. Le lucé, c'était un petit outil en bois en forme de fourche qui a été inventé pour les Vikings au départ pour faire des cordages, vous voyez. Et aujourd'hui, évidemment, on utilise ça aussi pour le tricot. Vous tricotez, Ariel? Non, mais Oh, c'est dommage. J'avais déjà vu Elle a des gens le pour le lucé. faire. Oui, j'avais déjà Elle a vu 800 le lucé. tricoteurs chez elle. Parce que le lucé est. Elle a une pièce fil d'art, une pièce pingouin. Non, mais le lucé apparaît sur des tableaux du Moyen-Âge. Ah, voyez. Et notamment quand on parle des trois parcs. Celle qui Ah là là. file, celle qui tisse et celle qui coupe. Les trois parcs, c'est la vie, c'est le destin. Et il y en a une qui file et elle a un lucé à la C'est main. vrai qu'il y a des portes qui donnent sur des couloirs dans sa tête. hein. Je crois qu'il est temps de partir tisser, justement. Ça y est. J'imagine que vous n'êtes plus puceau. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes avec votre fiancé, Johan? Ça fait quelques mois, je m'approche du record, mais on n'a pas fait l'amour encore. Et t'as pas encore eu de plainte de la SPA? Oui, j'ai dit. Non mais c'est dingue. Attendez, vous n'avez pas encore fait l'amour? Non, parce que... C'est pour ça qu'ils sont encore ensemble. Mais est-ce qu'elle t'a vu? Oui, on s'est vu plusieurs fois. Mais Et là- est-ce qu'on peut la voir? Et là, juste avant l'émission, j'ai passé 24 minutes 30 avec elle au téléphone et tout. 24 minutes 30. Mais attends, si je Elle comptais. est bègue. Mais attends, mais tu peux la voir au parloir? Comment ça se passe? Ah, c'est génial. Oh, je suis un autre homme, je suis plus le même avec Enfin, c'est l'amour. bizarre quand même que vous nous disiez, parce que je peux trahir un secret. Vous m'avez demandé en coulisses C'est vrai. si éventuellement au mariage, je pourrais être témoin de mariage. C'est vrai, je vous ai fait la demande Enfin, officiellement. quand même, ça veut dire que vous... Mais est-ce que tu lui as déjà Alors demandé d'abord, voilà. je vais vous dire, j'en suis très touché, parce que Oh. franchement, Comment dire? Vous savez, Mais c'est quoi son nom déjà? Nathalie. Ça, on sait qu'elle s'appelle Nathalie. non, mais... Ah ouais. Ah, Nathalie Donc elle est de la génération de Gilbert Bécaud. Oui. Numéro de verrou, numéro de Mais cellule. Laurent, est-ce que ça vous touche qu'une grosse tête, surtout moi, vous demande cette offre? Ça me Non, touche alors, beaucoup, mais je m'inquiète parce que vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas encore fait l'amour. Alors, c'est un peu curieux de penser déjà au mariage. Il si- se préserve peut-être. Ah oui. Il la préserve, il la préserve. Non, non, elle est préservée, elle est dans un réfrigérateur. Mais est-ce que c'est comme vos histoires d'amour, c'est comme la mienne? Non, non, non. Alors, on a hâte de la voir, hein, surtout parce Non, mais- qu'il ne veut pas nous la montrer. Mais que tu je l'as vous rencontré, Johan, l'historique bref, après on parle d'autre chose. Ouais, dis-nous tu l'as comment rencontré tu l'as où? On s'est rencontrés en 2023. Je peux pas tout raconter à Au chaque travail, fois. au travail Non, alors c'est ça qui est génial. Elle fait pas du tout partie de mon métier, de Ah, mon monde. ah. Et ce qui est Elle génial, est chercheuse. ce qui est génial, c'est qu'elle m'a dit. Johan, t'es pas totalement mon type d'homme, mais t'es tellement attachant que ça peut venir. Ça peut venir. Mais Ah, moi, Johan, alors moi, je Et trouve je ça suis très tranquille bien. pour le moment où je vais être témoin de mariage. hein. Non mais À Johan, mon avis, vous elle est super. Vous avez pas... Attends, Johan, elle est super. Vous n'avez pas fait l'amour. Ouais. Est-ce que t'as vu cette... Nathalie, continue à les écouter, ta vie se moque de nous, mais t'inquiète pas, on va tous leur Notre faire leur amour craquer. Elle fait quoi dans la vie, sérieux? Elle fait quoi? Nathalie, tu vois, Toen, il peut parler, il peut être méchant, mais en fait, c'est pas un vrai méchant, Toen, Nathalie, ne t'inquiète pas, hein. Il est très gentil dans la vraie vie. Je vais te Nathalie. Mais attendez Nathalie, je serai très patient, ne t'inquiète pas, ça va venir entre Oui, nous. mais Nathalie, elle est au commissariat là. Alors, Faut la laisser tranquille, faut la laisser elle est en tranquille. train de Nathalie. déposer une main courante. C'est la seule main courante qu'elle ait vue d'ailleurs. Pour Sabine Calvi, j'enchaîne. hein. Oh, Une première oui. citation, Mme Calvi habite Aix-en-Provence, qui a dit « J'aime jouer du violon avec des gants de boxe parce que quand on les enlève, c'est plus facile. Ah bah c'est Nathalie. Coluche, Coluche. C'est bien sûr Coluche. Bonne réponse de Az. Et de Sébastien Toen. Pour Léo Golver, qui habite Strasbourg, qui a dit « Les séries policières à la télévision s'arrêtent toujours au bon moment, juste après que le malfaiteur ait été arrêté et juste avant que le juge le remette en liberté. » Des proches. Français? Des proches, non. Français, non. Américain. Woody Ah, Allen. c'est Seinfeld. Seinfeld. Pas Seinfeld. Dave Chappelle. Stephen Wright. Et c'est Stephen White. Bonne réponse de Caroline Diamant.
Pour Sabine Marceau, qui habite Aix-en-Provence, qui a dit « Le cri du bébé est le résultat de plusieurs années de recherche dans le domaine du signal d'alarme. » Ah, Sandrine Courgeot. Non. Elle l'a pensé en tout cas. Vous vous souvenez du prénom de Mme Courgeot? Non, c'était pas Nadine. Sandrine. On a mis sur Facebook. C'était Nadine. Véronique Courgeot. Ou Nathalie Courgeot. Nathalie peut-être. Courgeot. Qui a pu dire le cri Anémone. Mais Un non. humoriste Le cri du bébé, une humoriste, Ah, oui. Florence Foresti. Florence Foresti, bonne réponse de Monsieur Haas. Allez, plus compliqué, une citation littéraire à l'attention d'Aurélie Corse, qui habite Noisy-le-Grand, qui a dit « L'église et le bordel sont arrivés en même temps en Amérique et chacune aurait pu découvrir avec horreur qu'elle était l'une des deux faces de la même réalité. Steinbeck. C'est un américain. Comment vous savez ça? Je sais pas, j'ai dit ça. Il a ouais, eu le ça. bac là quand même. C'est- Mais non, mais dis que tu le John savais. Steinbeck. Non, 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 C'est je l'avais John pas. Steinbeck. Ah, Bonne réponse d'Olivier Bellamy. C'est le pur hasard, hein. Mais non, mais il est dingue. Non, mais il est bon quand il se Mais coiffe si, pas. hein. ça avait un petit côté Steinbeck. C'est l'auteur des Souris et des Il Hommes. est dingue ce mec. Il est Effectivement. intelligent, il est drôle. Qu'est-ce qu'il est vilain. C'est dommage. L'auteur des Raisins de la colère, d'À l'Est d'Éden, des Souris et des Hommes, c'était bien John Steinbeck. Ça, c'est une Bravo. vraie réponse culturelle. Bah oui, mais c'est un hasard. Donc. Oui. Bah, ça n'empêche pas. Bah oui, il a l'humilité. Quelqu'un qu'on a rarement cité aussi aux grosses têtes maintenant, pour Gauthier Vandeville, qui habite Caunecourt-sur-Loire, c'est dans la Nièvre, qui a dit « Je ne me considère pas comme un pessimiste. Pour moi, un pessimiste, c'est celui qui attend qu'il pleuve, alors que moi, je suis tout le temps mouillé. » C'est un philosophe. C'est quelqu'un... Ah non, ce n'est pas un philosophe. Un humoriste. Nietzsche. Un acteur. C'est quelqu'un qui est mort à 82 ans en 2016. Ah, Ah, Giscard. c'est récent. Assez récent. Un Français, alors, Michael français Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson, non. Un Américain. Mais on est sur une bonne voie avec Sinatra. Michael Jackson. Prince. Sinatra, non. Prince, non. Madonna. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui Madonna. était... Richard Cottener. Qui a dit Madonna? Moi, j'ai dit Madonna. C'est Jean Yann Bonneau? Ryu, le mari de Nathalie. Un Américain. Alors, il était né à Montréal et il était auteur, compositeur, interprète. Gilles Vigneault. Oui, 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 Ah, oui, Dick oui. Ellington. Non. Oui. Mais oui, quoi. Il a eu le prix Nobel de littérature, il avait un chapeau, c'est Il de... est toujours vivant si c'est Bob Dylan. Mais c'est un chanteur américain. C'était un chanteur Non, américain. canadien, il est né au Canada. Ah, Léonard Cohen. Léonard Oui. Cohen. Excellente réponse de Sébastien Toen. À une question pour Monsieur Benamar, Mehdi Benamar qui habite Bouillargues dans le Gard. Question qui concerne les États-Unis. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander combien il y a d'États aux États-Unis. Oh ça. bah non quand même. On le sait, on le Oh, Il n'y a Oui, qu'à dans- compter les étoiles. Ouais, il faut compter les étoiles, c'est ça. Combien alors, Ariel? Eh bien, justement, il y a une, On a un petit doute. il y a une hésitation C'est entre ça. ça dépend parce que- 57 et 58. Non, pas c'est si 50. Non, ils ont mal. Ah bon. Ah, mais surtout, ils en ont perdu parce qu'ils cuisinent moins bien, donc ils ont perdu une étoile. Monsieur Junio. Ah, c'est joli. Il est drôle, le mec des bronzés, en fait. Depuis tout à l'heure, on l'entend pas, mais il est drôle, en fait. Alors ma question, ma première question va être toute bête, puisque j'ai devant moi tous les États des États-Unis par ordre alphabétique. Les Voilà. États d'âme sont pour moi, Eric, comme les États d'Amérique. Je vous pose cette question parce que dans un état proche de l'Ohio, j'ai le moral à zéro. je vous pose. Ah, ces hétéros. Quelle culture, quelle culture. Et puis toujours cette façon d'ambiancer une émission. Mais oui, Ah ouais. heureusement que nous Allez, sommes là. chante-nous Catherine Lara qu'on rigole. Je suis la roqueuse de diamant, Voilà. au fond du tiroir de mon temps. Je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant. Je vous ai mis du mauvais côté là. Je vous pose cette question parce que c'est les élections, vous savez, aux États-Unis. Les midterms. Ouais, les Voilà, les midterms. midterms. Ouais, mais ça veut plus rien dire. Entre démocrates et républicains. Ce sera triché, tout de même. Alors, puisque j'ai tous les États américains par ordre alphabétique devant les yeux, je vais m'amuser à vous demander, par exemple, Oui. quel est l'État américain qui commence par la lettre B? Le Connecticut. Le Massachusetts, quand t'es enrubé, tu dis le Massachusetts. La Louisiane. Non plus. Le Texas. Ne pas. Le Berry. Non plus, non. non. On est d'accord que c'est dans les États-Unis, pas comme Hawaï, par exemple, qui est à l'extérieur. Ah non, je vous parle des 50 États américains. Ils sont bien C'est sur la intérieurs à côte est, terre monsieur américaine. Ruquier. C'est sur Non, la- non, Ah non. Ça, c'est au milieu. C'est sur la peut-être. côte ouest, monsieur Ruquier. Non, pas vraiment. Le Colorado. Non, non. C'est au non, milieu. Ah, le Bol-Dougal. Non, non Ça plus, commence non. par la... On peut m'accorder un on va Paul trouver. ou... B.
est-ce qu'il n'y a pas un État qui s'appelle Bacon? Mais non, Non, mais- ça c'est dans le... Ah, il n'y a Non, pas mais- l'État qui s'appelle Burger. Big Mac peut-être. Non, mais- C'est pas Baltimore. Le bridge. Le bridge. Alors Baltimore, Laurent, non. est-ce que c'est plutôt dans le nord ou dans le sud du pays? Oh, écoutez, c'est pas facile de vous répondre à Ouais, cette c'est question. compliqué bah, parce si, que c'est c'est une facile, île hein. en fait. Ah oui. C'est une île. C'est une île. Ah ouais. Non. C'est au milieu. Baltimore. Non, c'est- Baltimore. c'est non. une Donc il y a un piège là. Oui. Est-ce que c'est un nom Attendez, Ah, c'est- attendez, il y en a attendez, plusieurs, il y en a attendez, pas, il y en a pas. Il n'y a pas d'État américain qui commence par B. Il n'y a pas d'État qui commence par B, par E, par J, non plus Q, non plus S, X, Y, Z. Ah, Q non plus. Q non plus, non. Ça, Ils alors. n'ont pas de J non cul aux plus. États-Unis. Et effectivement, on va de l'Alabama, premier État, au Wyoming. Ah, oui, 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 oui. Et alors, il n'y a que 3 États, et j'ai déjà entendu une réponse sur les 3, donc ça devrait être facile pour vous. Il n'y a que 3 États qui ont seulement 4 lettres dans leur nom. L'Ohio. L'Ohio. Ohio, Iowa. L'Ohio. L'Iowa, l'Ohio, et le... La Yoli. il vous en manque un. Utah. Utah. Ah, L'Utah. Bravo. Bonne réponse. Et dans quel état serais-je en Utah? Je n'en ferai pas état. Tu sais, quand tu fais ça, mets un tutu aussi. C'est un groupe qui nous manque. Hein. Quel État vous préférez, Ariel? Eh bien, moi, c'est celui où je suis né, le Connecticut. Le quoi? Le Connecticut. Connecticut. Le Connecticut. Yeah. Je suis né à Norwich, Connecticut. Ben oui. T'es né à Noisy-le-Sec, tout le monde le sait. On s'en fout. C'est Noisy-le-Sec. Voilà. T'as une super carrière quand même, au contraire. Voici c'est the pas ton honneur. die. Vous êtes né dans le Connecticut, vous, Ouais, alors. dans le Connecticut. Et c'est merveilleux, c'est très vert. Ah oui, c'est vrai, c'est Et vrai. il y a et les Ça permet, New-Yorkais. ça permet surtout de ne pas faire la queue à l'aéroport, j'imagine. Quand on a un passeport américain, Voilà. on passe dans la file des résidents. Voilà, ça va plus voilà, vite, oui. ça c'est formidable. Ah, c'est c'est vrai oui, que beaucoup m'ont envie. Et elle Quand tire, je la vois- langue elle tire la langue aux autres. Non, après. mais oui, je Mais vois oui, bien sûr. des pauvres petits amis au milieu de 600 000 Chinois qui arrivent. Et c'est vrai. 600 c'est 000 ça, dans le New même York. avion en plus. Mais ils sont confinés, les Chinois. I love America. I love America. Oh là là. Là, il est encore moins viril que Juvet. Puis qui est devenu maman, hein, c'est terrible. On se croirait sur Skyrock avec tout ce rap là, qui est chanté depuis tout à l'heure. Bon, en tout cas, c'était une bonne réponse. Vous avez été incollable sur les États-Unis. C'est déjà pas mal. Une question pour Catherine Mérida, qui habite Pessac, en Gironde. L'architecte Augustin Fresnel a construit quelque chose qui mesure 47 mètres et dont on a beaucoup parlé ce week-end. De quoi s'agit-il? Le phare de Biarritz. Le phare de Biarritz. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de la part de M. Macron de réunir les chefs d'État autour du phare de Biarritz? Parce que avec la nuit... Oui, la nuit, ça drague autour du phare. je le Comment sais. vous le savez? Parce que quand j'étais jeune hôtesse de l'air... Et qu'on faisait des petits... je faisais la France et on s'arrêtait des fois à Biarritz, on dormait là-bas, on n'était pas loin du phare. Et on m'avait dit, va là-bas, ça frécote. Et c'est là où tu as rencontré Laurent. Eh ben, alors attendez, non, on ne s'est pas rencontrés là, vous ne croyez pas si bien dire. C'est que moi, pendant quelques années, il y a longtemps, j'ai revendu il y a quelques années, mais c'est la première propriété que j'ai eu la chance de pouvoir acheter quand j'ai commencé à gagner de l'argent. J'avais acheté au 2e étage un appartement dans une maison J'étais venu vous voir là-bas. qui donnait, vous étiez venu, Sur le phare. qui donnait sur le phare, sur le rocher. J'ai vu ma maison tout le week-end. Et c'est vrai que à Biarritz, quand les gens ont su, on va dire, que voilà, je n'étais pas seulement hétérosexuel, Comment ils ont su? les gens racontaient que j'avais acheté cet appartement parce que... Mais on ne savait pas. Et c'est vrai que... Vous vous défendez bien mal. Quand Ah même, non, Laurent. non, je vous jure que je l'ignorais. Moi, j'arrive à Biarritz comme un puceau, vous voyez. Mais vous avez bien remarqué le micro. Sauf que, attendez, je sors mon chien le soir. Voilà, non. Il a abandonné. C'est un jardin. Non, mais C'est pour ça- pitoyable Non, mais comme c'est pour ça que Donald Trump, il a dû avoir des surprises. Il en a perdu son tout Je sors mon chien le soir, puis d'un seul coup, je vois beaucoup de gens qui sortent leur chien sans chien. Juste avec une laisse. Donc, j'ai trouvé ça étonnant
Quand même, vous saviez. Mais d'ailleurs, le phare, c'est un symbole phallique. hein. Ah oui. Ah, bah oui, on peut s'en parler ah oui. dessus. Ah oui. Tiens donc. Il y a une espèce de micmac autour de ce phare, c'est incroyable. Ah oui. Mais ça sort des buissons, hein, les gens. C'est On voit, ça Non, sent mais vécu. ça hein. doit être fini aujourd'hui avec l'époque moderne des Mais réseaux je crois que maintenant, avec les applications, tout ça, les gens ils commandent sur le catalogue directement, mais ils ne vont plus. mais c'était à l'époque. moi, À je parle- l'époque où les gens avaient du mal à se retrouver. C'est ça, il y a 20 ans. Moi, je vous parle de ça il y a 20 ans. Voilà. Eh ben, on allait autour du phare. T'as fait et- l'amour là-bas ou pas? T'as fait l'amour là-bas? Mais Ça s'appelle pas faire l'amour. Tu rentres dans la buisson, tu retournes de l'autre côté, ça s'appelle pas faire l'amour. Ça veut dire être écolo. Comment ça se passait alors autour du phare à l'époque? Ah ben, vous y alliez, alors, comme si de rien n'était, effectivement, faire une petite balade, tu vois, comme ça, innocemment, dire je vais voir le bord de mer, et tu vois que ça s'agite un peu partout, c'est comme des marmottes qui sortent leur tête, comme ça, pour repérer ce qui se passe. Oh non. Et tu dis, bah, j'ai vu des têtes, et alors tu t'avances, et puis tu vois qu'il y a des buissons, tu dis, où c'est une marmotte, où c'est quelqu'un dedans. C'était pas des vendeurs de piments d'Espelette. Ah non, mais sur l'échelle de Scoville, ça monte haut. Hein. Parce que ça pique au cul, je te le dis, moi. La question portera sur un roman, un deuxième roman, d'ailleurs signé Laurent Binet. Il avait publié en 2010 un roman dont il est assez difficile d'ailleurs de donner le titre, puisque ça s'appelait HHHH. Vous connaissez ça? Très bien, ouais, Et- bien et- sûr, c'est l'histoire, le meurtre, enfin, oui, le meurtre d'Heydrich. Le cerveau d'Himmler Ouais. s'appelle Heydrich. Voilà. Ouais. C'était le titre de son premier roman. Et le deuxième roman de ce garçon, Laurent Binet, qui avait d'ailleurs aussi suivi la campagne présidentielle Ouais, absolument. de François Hollande. Ah oui, Donc, c'est un cas Il était assez proche de Valérie Trierweiler. C'est pas vrai. Ouais, Oh, le pauvre. ouais. Ouais, je le déteste. Mais elle n'a pas fait de livre sur lui encore. Ségolène? Oui, c'est un corps Binet. Il ne m'intéresse pas, je le déteste. Valoche. Alors, cet écrivain, donc, le fameux monsieur Binet, Laurent Binet, va publier un livre qui va s'appeler, écoutez bien le titre parce que cela peut vous aider, Septième fonction du langage. Et le point de départ de son roman, c'est une camionnette d'une entreprise de blanchissage qui va provoquer un accident. De quel accident s'agit-il? Convoi officiel? Convoi officiel, non. Est-ce que c'est un accident qui a réellement eu lieu? Oui, bien sûr. Je peux même vous donner la date, le 25 février 1980. Est-ce que ça se passe à Choisy-le-Roi? Pas du tout, non, Est-ce que ça se passe à Paris. À Bourg-la-Reine, à Bourg-la-Reine. À Bourg-la-Reine, pourquoi Bourg-la-Reine? Bah, choisis le roi ou Bourg-la-Reine. Non. Est-ce que c'est la bande à Bono? Est-ce que l'accident a été mortel? Est-ce que l'accident a été mortel pour quelqu'un? L'accident a été mortel. Messrine. Messrine, non. Le Concorde? Non plus. Il y a eu un mort? Ah oui, quelqu'un qui a été fauché par la camionnette de cette entreprise de blanchissage. Est-ce que c'est un homme politique? Homme politique, non. La personne est célèbre. Bien de- sûr. C'était une femme, non? Une femme, non. Il n'y a pas Sacha Guistel? C'était pas Guistel qui Sacha- conduisait, Chantal non Nobel? Ouais, Ah c'est non, pas c'est Chantal Nobel. pas non. l'accident de Sacha Distel, c'est beaucoup plus tard. hein, quand C'est un même. écrivain qui a été tué? Un écrivain qui a été tué, oui. C'est pas Albert Ah, Camus. je sais qui c'est. Allez-y alors. Paul Morand? Roland Barthes. Roland Barthes. Ah oui. Bonne réponse de Christine Bravo. Bravo. L'accident qui a provoqué la mort de Roland Barthes. J'ai très bien connu Roland Barthes. C'est vrai, avant l'accident donc. Oui, oui, évidemment, avant l'accident. J'étais à la fac, j'étais à Jussieu et je bossais dans une petite librairie rue de l'Odéon qui s'appelait La Pensée Sauvage. À l'époque, c'est une petite l'époque, tu librairie pensais, ouais. alternative où les gens venaient. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette librairie? Je vendais des bouquins. C'est pas vrai. Oui, pour me faire un peu de blé. Et un jour, il y a un mec qui rentre et qui me demande, le patron, qui s'appelait Paulet, et moi je lui dis, il est pas là. Il s'assied dans un fauteuil. Et puis on commence à discuter. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, moi je veux être un écrivain, j'ai connu Jean-Paul Sartre. Et le mec m'écoute parler, et au bout d'un moment, je lui dis, et vous faites quoi? Il me dit, bon, j'écris un petit peu. Alors je lui dis, mais vous écrivez quoi? Il me dit, oh, des bouquins. C'est ça qui est drôle. Et là, je dis, je suis désolé, je lis pas de bouquins. Vous vous appelez comment? Et il me dit, Roland Barthes. Et moi, je dis, je connais pas. Parce que dans ma tête, c'était Barthès. Et donc, il s'est barré au bout d'un moment. Paulet revient et je lui dis... Paulet, T'as c'est qui Paulet? Le patron de La Pensée Sauvage. D'accord. Et je lui dis, mais t'as un pote qui est venu, qui a écrit des bouquins, il est resté 1 heure, il t'a attendu. Il s'appelle Roland Barthes.
Et il me dit, attends, tu travailles dans ma librairie, tu connais pas Roland Barthes? Et il me montre un rayonnage. Et évidemment, il y avait 500 bouquins de Roland. Et je dis, oh Barthès, je lui ai souhaité bonne chance dans la littérature quand il est parti. Et alors non, le truc se finit pas là. Ah bah non. 6 Ah mois bah non, après, il s'est jeté ce serait trop beau. 6 mois après, je vais au Collège de France où j'avais des cours. Et là, je vois passer ce mec avec 50 beaux mecs autour. Il devait être un peu... Ouais, beaucoup. Voilà. Ouais. Oui, non, mais tu vois, je le savais pas. Ouais, donc et ça là, arrive. je le vois, je me ratatine contre le mur de honte, me planque derrière mes bouquins. Barthez. Il s'arrête devant moi, il me dit, comment allez-vous? Et moi, j'ai eu cette répartie géniale. Je lui ai dit, vous en avez fait du chemin en 6 mois. Au Japon, les instituteurs ont l'obligation de lire une œuvre française, un des ouvrages les plus lus et les plus populaires sur le sujet de l'éducation, avant d'enseigner aux petites japonaises et aux petits japonais. Quelle est l'œuvre littéraire française que tous les instituteurs japonais doivent avoir lue? Petit Prince, le Petit Prince. Le Petit Prince. Tour non. du monde en 80 Non. jours. Ah Ah non, non, c'est vraiment sur l'éducation. c'est sur la transmission, sur l'éducation. L'école des femmes. Émile de Jean-Jacques Rousseau. Émile Ou l'éducation. de Jean-Jacques Rousseau, c'est une excellente réponse Olivier Balabé. de Olivier Bellamy. Voyez Olivier, là depuis quelques semaines on pensait que vous étiez là pour la décoration et On m'appelle pot de fleurs. et là c'est pas vrai, là vous redevenez la grosse tête que j'ai connue. Il y a ouf. combien de temps maintenant que vous êtes dans notre émission? Bah 2 ans. 2 ans, et ben voilà. Déjà C'est beau. Vous êtes celui, Et toutes mes dents. vous êtes celui. Parce Pour que ça fait l'instant. quoi? Ça fait 3 mois qu'il est drôle. Bah, il est lent, c'est Ah non, un mais diesel. c'est tout le problème, il est devenu drôle, mais en revanche il sait plus rien. C'est Alors, pas mieux, l'autre. Alors qu'au départ, il faisait partie de la vague de grosses têtes. Il y a une petite vague de grosses têtes comme ça que j'ai engagée parce que la direction de RTL m'a dit ce serait bien qu'il y ait quand même des vraies grosses têtes dans Il y avait moins dedans, il y avait moins dedans ou pas? Et c'est ainsi que Christophe Barbier, Rachel Kahn et Az. Ah. Et Moi, alors, je vous pensais êtes- que c'était pour mon physique, mais enfin bon. alors, vous Mais êtes- Olivier, vous avez eu un tournant au voyage des grossettes à Londres. Là, il y a eu un tournant clair net. Là, on a vu que vous étiez un peu foufou, vous étiez un homme de la Fofolle, moi je dirais fofolle même. Et Johan Rioux, c'était pour quelle vague? février 2019. En tout cas, bravo. Effectivement, je vous ai engagé pour votre culture et je vois aujourd'hui que cette culture n'a pas disparu puisque vous nous parlez de Jean-Jacques Rousseau et de son Émile ou l'éducation d'Émile. absolument. C'est effectivement un livre que les instituteurs japonais, paraît-il, ont l'obligation de lire avant d'enseigner et on peut être fier que ce soit Oui. Mais ça parle de quoi, Laurent un alors livre, à votre avis, de l'éducation. Émile de l'éducation, c'est les idées de Jean-Jacques Rousseau sur l'éducation à travers ce personnage d'Émile et Jean-Jacques Rousseau qui avait abandonné ses enfants très jeunes et donc voilà. C'est assez amusant et paradoxal. Alors vous, c'est le contraire. Avant, vous étiez drôle. Mais non, mais Mais peut-être vous pouvez expliquer. C'est par vague. Peut-être parce que j'imagine que les instituteurs japonais, évidemment, le lisent traduit. C'est pas en français. Peut-être vous pouvez donner la traduction à Monsieur Rioux. Émile. Jean-Jacques Rousseau, Il dit, j'ai pas compris. alors je sais pas quoi faire. Ah oui. Ah, franchement. Et alors, le vrai problème qu'ont les petits japonais, c'est que parfois, évidemment, ils se trompent en allant acheter le bouquin et ils reçoivent un manuel d'éducation de Sandrine Rousseau. Et là, ça devient plus compliqué. Là, j'ai un autre auteur à identifier. Je dois avouer que ça a été une surprise pour moi parce que je ne connaissais pas bien cet écrivain français, je vous le dis d'avance, mais il est manifestement très très important dans notre littérature. Et si je vous en parle, c'est parce qu'en plus, il est mort un 15 février, le 15 février 1980. Donc ça fait 44 ans que cet écrivain français est décédé. Il est considéré, cet écrivain, comme le père fondateur du roman de truand à la française. Et il avait d'ailleurs inventé un truand vieillissant qui s'appelait Max le Menteur. Et écoutez bien, son héros, Max le Menteur, on le retrouvait dans 3 romans qui tous ont été ensuite adaptés au cinéma et qui ont été des gros succès. Vous les connaissez tous, mais vous ne connaissez pas forcément l'auteur des romans. Ces 3 romans sont
touchez pas au Grisby. Bien sûr. Le cave se rebiffe. Oui. Et Grisby or not Grisby, qui est devenu les tontons flingueurs. Albert Simonin. Albert Simonin, excellente réponse Les deux vieux. de Logérias et de Bellamy. Et je dois dire que je ne connaissais pas, moi, le nom d'Albert Simonin. Oui, parce qu'en fait, il était. Ça a été avant Frédéric Dard et tout ça. C'est un des premiers qui a employé beaucoup l'argot et le langage populaire dans les romans policiers. Absolument. Et Touchez pas au Grisby a été adapté au cinéma par Jacques Becker. Le Avec cave Jean Gabin. se rebiffe par Gilles Grangier. Et évidemment, Grisby or not Grisby, qui a changé de titre pour le cinéma, mais qui est devenu Les Tontons Flingueurs par Georges Lautner. Il avait d'ailleurs écrit aussi un autre livre qui a été adapté plus tard, du Mouron pour les petits oiseaux. Voilà qu'on connaît mieux Albert Simonin, qu'il mérite bien quand même. Pour Corinne Grondin. Mme Grondin habite Pléguer dans le Morbihan. Si vous rentrez dans une souillarde, de quoi s'agit-il? Eh ben, il va le savoir bientôt, Johan Rioux. Oh, ben enfin, Yann. Remarquez, vous n'avez peut-être pas tout à fait tort. Est-ce que c'est le mélange de souillon et pocharde? Ah non, non. Non, C'est pas une c'est pas une personne, une Non, souillarde. la souillarde, ça vient du sud-ouest, c'est une pièce dans laquelle on met le débarras. Et on fait la lessive, c'est une pièce un peu à part. C'est un cagibi, un débarras. C'est même mieux que ça, mais je vais vous accorder C'est la laverie. la bonne réponse. L'arrière-cuisine. Oui, voilà. On appelle ça l'arrière-cuisine. Une souillarde dans le sud-ouest, c'est l'arrière-cuisine. Bonne réponse encore d'Éric Logérias. RTL, la valise. La valise RTL que nous allons confier peut-être à Madame Bachelot, si elle en est d'accord. Absolument. Ah oui, il faudra venir plusieurs fois avant que vous ayez le droit de faire la valise, Ah bah Rachel Kahn. Mais Ça demande beaucoup. Même longtemps, hein, parce que C'est un moi je l'ai jamais, privilège. la valise. Ouais, moi, je l'ai jamais fait non plus. Moi non plus. Ah ouais, non mais tu rêves. il faut être connu. Faut être connu. Non, Et genre comme si elle était connue, Rachel Kahn. Justement, elle l'a pas fait. Genre vous allez lui filer la valise, mais là je me tire. Hein, je Non me mais fous, hein. Roselyne est la plus connue vocalement de tous autour Mais de la bien table. sûr. Voix caractéristique. Et oui, elle a une voix très caractéristique. Moi aussi, je vais Roselyne. faire comme ça un petit peu. Une voix caractéristique. Non, mais un jour, vous verrez, les gens diront: ah, mais vous êtes Rachel Kahn, des grosses têtes. Celle qui a failli. Ah, celle qui a loupé Godard. Moi je suis pas connue, mais on me le fait. Ah, vous êtes aux grosses têtes. On me dit pas, vous écrivez des livres merveilleux. On me dit, ah, vous êtes aux grosses têtes. Ah oui. En même temps, c'est vrai que t'écris pas des livres C'est vous merveilleux. la nympho. Ah bah Non, oui, mais forcément, merci. C'est vous la nympho, on te dit c'est vous la nympho. Je te jure. Oh mince. C'est vrai, on vous parle des grosses têtes? Bah, bien sûr, tout le temps. Qu'est-ce qu'on vous dit Mais alors dans les foires du livre pour vendre mes livres merveilleux que je me casse à écrire. Et là, on me dit, ah, c'est vous la nympho des grosses têtes. Ah, bah oui. Merci, hein. Merci les garçons. On se rappelle tout simplement de là où t'es la meilleure. Ah, c'est bien d'être reconnu pour quelque chose, je trouve. quand Mais même. un jour, t'as qu'à écrire ces souvenirs-là, et là, tu vas vendre. Mais je suis sûr qu'au fond, ça vous fait plaisir. Non, ça vous fait pas plaisir? Bah, quand on me parle de vous, toujours, chérie. Alors que moi, on me dit, oh, tu fais les grosses têtes, c'est bien pour eux. Bon, Ah, tiens, alors. Gaël C'est bon, Chakalov, je vais me faire pardonner, donner un numéro à Roselyne entre 1 et 20. Ça, c'est un cadeau. Hein. Ah, c'est quel cadeau, vraiment. Ah, merci. vraiment, c'est énorme, ça va changer Alors, ta vie. 9. Le numéro 9, Grégory Gatignol, Oh, habite très dans bien. le Puy-de-Dôme, à Rion. Rion dans le Puy-de-Dôme. Allô? Allô? Bonjour, je suis bien chez Grégory Gatignol. Oui. Oui? Et vous habitez à Rion? Oui. Oui. Ah. Et vous n'avez pas deviné qui je suis? Ah si, c'est Roselyne Bachelot. Ah, ça, c'est drôle. Je me réveille. Ah, vous vous réveillez? Ah, le monsieur bah, dis donc. se réveille. À 15h30. Il était temps. 17h. Et la dame qui est à côté de vous, elle travaille depuis un moment manifestement et elle a reconnu Alors, Roselyne. elle travaille à la maison, elle a le temps de vous écouter ce matin, moi je travaillais toute la nuit. Alors. Vous avez une excuse. Désolé, monsieur Bonjour, Grégory. Gatignol. Bonjour, Grégory. Bah, peut-être vous nous passez votre épouse, alors. Mais bien sûr, Oh là là, oui, d'accord. Alors là, il s'est complètement fait gerter, Grégory. mais je suis trop contente de vous avoir au téléphone. Il y a qui aujourd'hui avec vous? Ah. Alors, Gaël Chakalov, vous connaissez Gaël Chakalov? La partouzeuse Oui, de je RTL. connais. Ouais. Voilà, hop, elle me connaît. La Merci. nympho, c'est la nympho de l'équipe. Christophe Beaugrand, vous connaissez? Oh, bien sûr, Christophe Beaugrand. Bonjour. PSA, on connaît. Exactement, merci. Olivier Bellamy, qui est une grosse tête depuis peu parmi nous. Et on a une nouvelle grosse tête aussi, c'est Rachel Kahn. Vous ferez connaissance avec elle petit à petit. Et monsieur Ferrari, Jérémy Ferrari. D'accord. Ah, mais ça, elle t'aime pas. Ah, d'accord. Bien.
Je n'ai Eh pas ben. mieux en magasin pour aujourd'hui. D'accord. C'est vraiment ce que tu dis à une vendeuse qui veut te vendre un truc que t'as pas envie d'acheter, quoi. Mais- Et on l'a en verre, d'accord. Mais ce qui compte, c'est que Roselyne vous pose la question fatidique. Et qu'y a-t-il donc, chère Madame Gatignolles, dont on ne connaît pas le prénom? Qu'est-ce qu'il y a que qu'y a-t-il? Parce qu'on a découpé personne. Oui, pour mettre dans ça la valise. ça va les leçons là, hein, je suis pas à l'école. Et quoi qu'il y en a dans la valise RTL. En tout cas, il n'y a pas que moi qui sais pas parler. Mais comment elle s'appelle, la dame? Alors moi, je m'appelle Adeline. Adeline. Bonjour, Adeline. Alors Adeline, quel est le contenu de la valise? Alors, je vous dirais 1071 €. Oui. Ouais. Ah, ça commence bien. Et je pense que quelque chose a été rajouté. Pendant le week-end. C'est Vincent Perrault qui a rajouté quelque chose ce week-end. C'est quelque chose d'actualité, hein. Oui. Mais je ne l'ai pas du coup. Oh non Mais non, mais elle peut faire une proposition. Ça, c'est bien Vincent Perrault. Faut toujours qu'il mette son col roulé partout. Ouais, mais je m'y attendais. Comme elle a été gagnée jeudi, je m'y attendais. Mais non, je n'ai que le contrat. Et c'est quelque chose. Il a mis un col roulé dans la valise. Enfin, même deux Un cols col roulés. roulé. Tant pis, ça sera une montre Eh ben, RTL. Ah bah, deux montres bah, c'est très RTL. bien. Ah bah oui, quand même pour le mari qu'on a réveillé. Bah Le oui. pauvre. Et un week-end avec Jérémy. Comment ça se fait comment se fait-il que votre mari dorme encore à cette heure-ci? Bah parce qu'on le fatigue beaucoup, je l'épuise, alors du coup il dort. Ah, c'est la rentrée du MEDEF aussi en ce moment. Hein, les patrons. Ah d'ailleurs, oui. le Qui patron- souffre, hein, qui le- souffre. Il est mignon, le nouveau patron, il est vous pas trouvez- dégueulasse. Ah. J'ai oublié son nom, mais il est plutôt élégant. Olivier Mine. Vous avez toujours aimé les patrons, vous. On vous connaît. Non, mais il est beau, il a de la prestance. Monsieur il est Martin, il s'appelle Monsieur Martin. Jacques Martin. Non, Patrick Patrick Martin, le nouveau patron. D'ailleurs, c'est vrai que ça sonne pas patron par rapport aux anciens patrons qu'on On a a fait eu. patron de PME, Le Patrick baron Martin. Sellière. Ouais, il y a eu le baron Sellière. Non, mais il s'appelle chef de rayon à Geoffroy Decathlon. Roux de Bézieux. Geoffroy Roux de Bézieux. Là, Patrick Martin, oui, ça fait vraiment. Ouais, ça fait CGTiste à moitié. Ça fait ouvrier Mais non, mais il tient spécialisé. une quoi. cuisine mobile pas, dans le meilleur des cas. je veux dire, c'est pas une- Mais c'est pas de Monsieur Martin dont je voulais parler. Non. Encore que c'est peut-être lui, le patron des patrons, qui a ouvert le courrier, puisque, et c'est une question pour Madame Prudhomme, qui habite Téhéran. Ah bah, ça tombe bien. Prud'homme. Ah oui, c'est vrai. C'est dingue. hein. Pour foutre la trouille au patron, il n'y a pas mieux. J'ai pas fait exprès. Mme Prudhomme habite Téhéran dans l'Hérault. En Iran, en et- Iran. Et il se trouve que... Pas Téhéran, Téhéran dans Ils l'Hérault. nous écoutent pas en Iran. Mais non, on n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit, on est trop subversifs. Ah. Le patron du MEDEF, Monsieur Martin, a lu une lettre devant les autres patrons, une lettre, un courrier que le MEDEF a reçu. Mais qui a envoyé un courrier au MEDEF? C'est un politicien? Non. Ah, un acteur. Ah, c'est assez rare. Je crois même pouvoir dire que c'est la première fois que ça arrive que le MEDEF reçoive un courrier de cette personnalité. L'abbé Pierre. Ou d'une personnalité ainsi. Non. Le pape. Le pape Ouais, oui, je François. sais. Bonne réponse de Michel Bernier. Oui. Un monsieur Martin? C'est curieux ça quand même, Roselyne, que le pape écrive au MEDEF, non? Ouais, le pape François, il essaie de faire des choses originales. Mais c'est pas lui qui écrit, c'est ses stagiaires. Bah lui, c'est le patron des patrons du Vatican, de toute façon. Le patron des saints patrons. Voilà. Avec vous. En dessous, c'est les soupapes, de toute façon. On dirait mon prof de chimie de la Perrelle, premier cours. Alors aujourd'hui, on va étudier. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous le pape? Oui. Alors toi, j'ai hâte de voir ton one man. Non, non, et puis en plus, je me suis trompé. On va se marrer au théâtre des deux hommes. Après Jean-Phil, à toi, bravo. Merci l'humour de France. J'ai maintenant une question sportive pour Ah, Rémi oula. Goumet qui Le habite squash. Saint-Brieuc en Côte d'Armor. Non, c'est du vélo. Le squash n'est pas vraiment un sport. C'est du cyclisme. C'est un cycliste belge, un compatriote à vous, monsieur Gueluc. Oh, mais- Peut-être vous le connaissez d'ailleurs, Evenepoel. Ah oui, Bien Arnaud, sûr. bien sûr. On est en pleine course, en plein Vuelta. Hein, c'est la Vuelta, La hein, Vuelta, c'est ça, oui. la Vuelta en Vuelta. Espagne. Et le cycliste belge a gagné l'étape d'hier, mais il a chuté. Il a chuté à l'arrivée. Pourquoi a-t-il chuté à l'arrivée? Il a pris une balle de Une perte squash. d'équilibre. C'est une question pour monsieur Goumet de Saint-Brieuc. Non, pas une perte d'équilibre. C'est C'est un voir avec, spectateur qui est à l'origine de cette chute. Non. C'est un taureau, c'est un taureau. Non, mais je peux vous dire qu'il a percuté violemment une femme. Ah, c'est Boccolini. Pas de chance, c'était la même footballeuse que... Ah bah tout le peloton est tombé alors. Non, mais Quoi, c'est pas de nouveau quelqu'un dans le public qui a voulu montrer un Pas carton. du tout. C'est Non. sa faute à lui. ça veut dire il a vu cette dame et il est tombé. Non, il a perdu l'équilibre à la suite d'une mauvaise. Il n'a pas perdu l'équilibre. C'était pendant l'étape.
C'était à l'arrivée de Est-ce qu'il a l'étape. été perturbé par cette dame? Pas spécialement, non. Par autre Il chose, était alors. distrait. Ah, ça, il a été distrait, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un appel téléphonique. Non, non, non. Ah ben non, mais je m'entends. Hein, Non mais attends, on comprend, c'est quand on voit une, on est perturbé. Bah, hein. ça fait mal, moi j'en ai déjà pris une dans le genou. Quand tu l'as. Dans le genou. Et comment elle est rentrée? Mais le mec a- Il a vraiment Mais des ça, trous c'est- partout. hein. Ça, c'était au début, ça. Après, t'as compris ce qu'il faut faire. Oh, ça va. Oh là là. Mais tu veux dire un plot? Bon, Un Écoutez, cône. il est tombé, il a chuté. On est à l'arrivée de l'étape. il lève les bras en signe de victoire. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, il Bah, prend le feignon au-dessus. Et il oublie oublie de freiner. Il oublie de freiner. qu'il Il est à oublie vélo. de freiner. Bonne réponse de François Berléand. RTL, quelle sera la meilleure histoire? Parlait du Maine-et-Loire tout à l'heure. Voilà Vincent qui lui est à Angry dans le Maine-et-Loire. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Il paye en force. C'est dans le secréen, ça. Et Vincent, il a envie de rigoler. Alors Vincent a décidé de participer au jeu des histoires en misant sur la grosse tête qui racontera le mieux la sienne. Vous avez une petite idée déjà, Vincent? D'abord, que faites-vous dans la vie, pardon? Je travaille dans la démolition. Dans la moi aussi. Moi aussi. Et moi, je pourrais, honnêtement. Et alors, vous connaissez le principe, chacun va raconter une histoire drôle. Qui va être le plus drôle en la racontant? C'est ça le but. Vous voulez qu'on s'informe, qu'on enquête tous les deux un petit peu avant? Ouais, j'aimerais bien, ouais, pour avoir une petite... J'ai ma petite idée, mais allez-y. Alors, Johan Rioux, je crois, a une histoire belge. hein. Ouais, une histoire de football en plus. Un football belge. Et il fait très bien l'accent belge. Madame Diamant. Une petite histoire de blondinette. Ah bah évidemment, des blondes pour Madame Diamant. Monsieur Bellamy, elle est bien la vôtre? Moi j'aime bien, c'est C'est de pas ce l'humour que je dis. c'est de l'humour noir. L'humour noir. Paul Elkarat, Oui, vous? C'est rigolo. Rigolo. Roselyne. Moi, je vais raconter une histoire de chien. Une histoire de chien pour Roselyne. Et enfin, Monsieur Titoff, elle est bien la vôtre? C'est rigolo. Voilà. Alors Vincent, est-ce que ça confirme votre petite idée? Bah, vous m'aidez pas beaucoup, mais je vais faire corporate, je vais prendre Madame Bachelot. Madame Bachelot. Ah, vous êtes pharmacien? faire On terminera par elle. On va commencer par Monsieur Titoff. C'est deux amis qui se croisent et puis alors comment ça va tout ça, bah non, dis donc, ça va pas du tout, je vais divorcer. Et là, tu dis enfin c'est pas possible, tu as déjà divorcé, ça fait même pas 3 mois que t'es marié. Il fait bah ouais attends, tu rigoles, tu accepterais toi de vivre avec quelqu'un qui rote, qui pète, qui picole toute la journée, qui fout rien de toutes ses journées, tu accepterais toi ça? Là, tu dis bah non, bien sûr que non. Il fait bah voilà, bah, ma femme non plus. Ah bah oui, elle est bien. Ah oui, elle est bien. Elle est bien. vécue en plus. Elle est bien. Monsieur Bellamy, c'est à vous. Alors c'est une femme qui vient de perdre son mari. Décidément. Elle est à la chambre funéraire et elle dit en sanglotant au croque-mort: son rêve aurait été d'être enterré en smoking, mais nous sommes trop pauvres. Nous sommes trop pauvres pour en acheter un. Alors, émus, les employés des pompes funèbres décident de lui offrir un costume. Et le lendemain, elle retrouve son époux vêtu d'un superbe smoking. Ah, mon Dieu! Ah, vous êtes adorables! Combien je vous dois, messieurs? Oh bah du tout, rien du tout. C'est un client qui vient de mourir d'une crise cardiaque en sortant d'un gala de charité. Oh bah oui, mais enfin quand même, ça a dû vous donner beaucoup de travail. Oh bah non, pas tant que ça. On a juste échangé les têtes. Ah oui, de l'humour noir. Caroline Diamant. Elle était fraîche. Caroline. Alors, c'est une blonde qui se confie à 2 collègues de bureau. Elle dit: oh là là, c'est plus possible. Je crois que je vais tout dire à mon mari. Je vais lui avouer toutes mes aventures extra-conjugales. Alors, il y a une de ses collègues qui lui dit: dis donc, mais quel courage! Et puis, il y a l'autre qui lui dit: mais surtout, quelle mémoire! Paul Elkarat. Un médecin dit à son malade: j'ai une mauvaise nouvelle et une très mauvaise nouvelle. Commencez par la mauvaise, vous avez un cancer. Oh, c'est affreux, répond le type. Et la très mauvaise? La très mauvaise, c'est que vous avez aussi la maladie d'Alzheimer. Ouf, du moment que je n'ai pas le cancer. Ah oui, elle est jolie. Elle est bien. Eh bien.
Joli, Monsieur Rioux, c'est à vous. Alors c'est une histoire de football, donc c'est un footballeur belge, il joue dans le célèbre club d'Anderlecht, extraordinaire club historique. Il rentre chez lui après un entraînement, il a tout donné pour l'entraînement, il y a un match vraiment très très important dans quelques jours, et là il rentre chez lui comme un possédé, comme un taré, comme un fou, et il commence à ce moment-là, très bizarrement, à virer tous les meubles de son appartement, il les met tous dehors, il se saisit d'un marteau, il pète tous les murs, boum, splatch, paf, paf, il est complètement déchaîné. Là les minutes passent, et là sa femme, elle entre chez elle, et elle hurle en voyant le carnage. Mais t'es complètement dingue! Mais une fois, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es complètement taré! Et là, son mari lui répond: eh ben, mon amour, je fais de la place. L'entraîneur, tout à l'heure, m'a dit que samedi prochain, on jouait à domicile. Oh, il y a beaucoup de sourires! Il est pas mal, mon accent belge. J'ai travaillé cet été. On l'avait pas reconnu. La femme avait un petit début d'accent belge et le mari est parti, mais on ne sait pas dans quelle région. Pauvre Nathalie. Roselyne, c'est à vous. Bougie. C'est un monsieur très chic qui promène son chien au jardin du Luxembourg. Il y a un homme assis sur un banc et qui lui dit: oh, vous en avez un joli chien. Oui, c'est un très joli chien. Il s'appelle Yuki et il sait faire des tas de choses. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il sait faire exactement? Je vais vous montrer. Yuki assis. Le chien s'assied. Yuki croise les papates. Yuki croise les papates. Yuki lève les papates. Yuki lève les papates. Yuki suce le monsieur. Yuki suce le monsieur. Bon, Yuki, je te montre, mais c'est la dernière fois. Bon, bah écoutez. En fait, t'as tout mimé sauf le fin. Vincent, je crois que vous avez compris quelle était l'ambiance au Conseil des ministres. Oui, parce que je l'ai raconté à Frédéric Mitterrand, qui l'a raconté dans un livre. Bravo Vincent, c'est vous qui gagnez le voyage.